Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans la campagne anglaise. Bienvenue à Leeds pour la deuxième WTS de la saison, après une très belle ouverture de cette saison des WTS. Nous étions à Yokohama sur le port japonais. Bien donc Leeds qui est devenu une des classiques maintenant depuis 3-4 ans et qui va donc accueillir une course ô combien importante puisque l'on referme officiellement la campagne de qualification olympique pour les Jeux de Tokyo. Vous découvrez ce parcours qui va rester cette année dans la campagne. On ne va pas aller véritablement en ville, on va rester autour de ce Roundhay Park. Voilà, c'est un autre tracé qui aura ses caractéristiques, ses avantages et peut-être ses inconvénients. Cette course que je vais avoir le plaisir de vous commenter en compagnie de Franck Bignier, ancien DTN du triathlon français. Bonjour mon cher Franck. Alors avec le micro ouvert. Bonjour Guillaume. ça marche mieux. Allez, des conditions habituelles que l'on retrouve en Angleterre. Vous voyez, 17 degrés, 19 degrés au niveau de la température de l'eau. Donc on nagera en combi. Exactement. Voilà, il vaut mieux. Surtout sur ce kilomètre 500 qui attend les athlètes. Des athlètes qui ont eu le temps évidemment de s'acclimater. Franck, sur ce changement de format, on avait notamment ce critérium qui était assez sympa en ville, avec évidemment du public nombreux. Bon ben là, la pandémie est également passée par là. On arrive sur un parcours un petit peu plus traditionnel, voilà. Puisqu'avant on allait chercher sur une zone de transition assez longue de 15 km, on allait rentrer dans le centre de Leeds. C'est pas le cas cette année, donc ça reste un parcours classique, relativement technique, avec beaucoup de demi-tours à vélo, une petite bosse vers l'aire de transition. C'est vrai. Et surtout, il y a un petit radar de 10% juste avant la ligne d'arrivée. Donc si jamais il y a encore des triathlètes qui sont au coude à coude, ça va nous faire une arrivée sympa. Ah, ça va être très sympa. Comme elle est sympa par contre cette liste de départ, avec Maya Kingma qui portera le dossard numéro 1. Ça c'est la petite surprise, mais elle est en progression constante, la néerlandaise, sur le podium à Yokohama. Et puis vous voyez la réalisation qui vient chercher les américaines. Et pour cause, c'est peut-être l'enjeu numéro 1, on va dire, parce que Tyler Knibb est venu prendre une qualification non pas improbable, mais inattendue à Yokohama. Summer Rappaport, elle était déjà qualifiée lors du test event de Tokyo. Il reste donc un dossard pour les américaines, Tyler Spivey, Katisha Ferres et pourquoi pas Kirsten Casper. Elles sont 3 pour ce dossard. Exactement. Ça va être complètement dingue. Exactement, il y a 3 nations à avoir la possibilité d'engager 3 triathlètes. La Grande-Bretagne qui aurait pu en engager peut-être 6 ou 7. Mais bon, le quota olympique fait que au maximum 3 athlètes par nation peuvent être présentes à Tokyo. On a les américaines, donc là il y a un vrai match pour ce 3e dossard, et on a aussi les italiennes. Le fait qu'il y ait ce format du relais mixte qui arrive comme épreuve supplémentaire à Tokyo a contraint la fédération internationale à faire évoluer son règlement, et ce qui contraint les nations à avoir quelque part moins d'athlètes au départ des Jeux. Vous voyez justement Tyler Spivey, donc ça va être une grosse bataille pour ce dernier dossard américain. C'est beaucoup moins problématique, on va dire, du côté de l'équipe de France. 2 dossards, donc ça désormais on le sait. Ça ne bougera plus. Ça ne bougera plus. Sandra Daudet était celle qui pouvait aller chercher ce 3e dossard. Malheureusement, il y a eu la chute à Lisbonne, donc pas d'Azarkena derrière. Cassandre Beaugrand est la chef de file pour le coup, Franck, et elle sera associée en tout cas à Tokyo à Léonie Perriot, car cette dernière victime de l'appendicite. Le lendemain de l'annonce de la sélection. Donc un petit peu de pression peut-être. Ça tombe jamais bien. On sait que les triathlètes, comme tous les sportifs, évitent de se baisser au maximum sur les dernières semaines. Mais bon, là, une crise de l'appendicite, on ne peut rien faire. Le principal, c'est qu'elle ait repris le chemin de l'entraînement en début de semaine et qu'elle a commencé à faire quelques intensités, donc ça va rentrer dans l'ordre. Et elle ne sera pas seule, puisque Émilie Morier également est la deuxième représentante, seconde, devrais-je dire, représentante tricolore. Émilie avec le dossard 12. On a vu de très belles choses pour la sociétaire du UCI Triathlon. C'est vrai qu'elle est crescendo, et d'ailleurs elle est potentiellement remplaçante si Léonie ou Cassandre venaient à faire forfait pour les Jeux. Exactement, c'est pour ça que c'est important qu'elle reste dans la dynamique de compétition, qu'elle s'accroche. À la fois quand on est remplaçant, on peut devenir titulaire, puisque parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres, et puis elle est aussi là pour continuer d'apprendre, de progresser. Des départs sur la série mondiale, elle n'en a pas non plus tant que ça dans les jambes, donc elle est là pour progresser dans la perspective de 2024.
Allez, on va laisser les athlètes se préparer encore quelques instants. Nous, on va très vite tourner une courte page de publicité. Et on se retrouve donc ici à Leeds pour le coup d'envoi de cette WTS. À tout de suite. Et nous voici de retour à Leeds à quelques minutes désormais du coup d'envoi de cette deuxième WTS de la saison après l'ouverture qui s'était déroulée à Yokohama. Nous voici donc réunis au Roundhay Park de Leeds avec les athlètes qui arrivent donc les unes après les autres. Toujours cette présentation très sympa et notamment ce dossard numéro 7 de Cassandre Beaugrand. Franck, tout simplement, comment l'avez-vous trouvé depuis le début de la saison, Cassandre, notamment sur cette ouverture de saison à Yokohama? Elle fait une course honorable sur Yokohama, elle nage bien, elle se fait bon, pas plus piégée que les autres par Knib et Knigma sur la partie vélo. Et puis peut-être une partie course à pied un petit peu décevante où on aurait espéré un peu mieux d'elle. Par rapport à ses qualités intrinsèques, hein, parce qu'on le rappelle, c'est sa force. Hein, mais bon, elle a encore à progresser sur le format olympique. Hein. Elle avait gagné en Hambourg sur la WTS, mais sur le format sprint. Exactement. Et donc maintenant, voilà, faut qu'elle aille s'aguerrir encore et encore. Donc c'est important pour elle, à 50 jours de Tokyo, d'être sur ce ponton de départ. Regardez Kirsten Casper, l'une des 3 américaines qui peut donc jouer ce 3e dossard. Alors ce serait évidemment la grosse cote, hein, parce que face à elle, c'est Tyler Spivey. Il y a évidemment Katisha Ferez, donc la championne du monde d'il y a 2 ans. Et puis c'est vrai que Tyler Spivey, quand même, ce serait vraiment la douche froide, parce que de mémoire, sur le test event de Tokyo, elle est vraiment aux portes de la qualification, de réaliser les critères américains. À Yokohama, elle fait encore une très belle place. Et il faut vraiment que ce soit Tyler Knib qui vienne lui chipper ce 2e dossard. Si elle se retrouvait 4e et sans participation au jeu, elle pourrait l'avoir mauvaise. Ouais, mais c'est le jeu. Mais Katisha Ferez aussi, elle est championne du monde. Elle a gagné une dizaine de séries mondiales. Elle a fait une vingtaine de podiums. Notamment il y a 2 ans, elle était invincible. Oui, voilà. De toute façon, ce sera difficile pour celles qui ne seront pas au départ des Jeux, comme c'est le cas chez les Français avec Pierre Lecor. Hein. Exactement. Ouais, on retrouvera nos Français sur les coups de 17h. Alors malheureusement, hein, Vincent Louis a une petite alerte au mollet, donc surtout pas de risque pris évidemment en vue des Jeux de Tokyo. Donc on retrouvera Léo Bergère, Dorian Coninx et Louis Vitello également, hein, qui sera aligné dans cette WTS. Et cette course masculine, vous la retrouverez sur l'équipe live. Allez, voilà, donc on a eu les toutes premières athlètes, hein, le top 10 mondial, le top 15 qui s'est présenté les unes après les autres. Et puis évidemment le reste de la liste de départ. Elles sont alors sur le papier 49, mais il n'y a pas le dossard numéro 13, ça c'est habituel, on l'enlève. Et puis il y a des forfaits de dernière minute. Les filles désormais aux ordres du starter. Simplement, hein, on faudra regarder quand même des dossards élevés. Regarder le numéro 49. Exactement, voilà, des dossards élevés. Il y a le 49, donc le dernier dossard, Lucy Charles Barclay, qui, alors vous la connaissez peut-être pas parce que sur les distances olympiques, les courses que nous avons l'habitude de vous commenter, elle n'existe pas en tant que telle. Par contre, sur le long, cette jeune femme, c'est 2 fois quand même dauphine sur Hawaï, donc sur le championnat du monde d'Ironman. Sur un effort de plus de 8 heures. Voilà, qui n'est pas tout à fait le même donc. Hein. Mais elle a nagé 16,46 il y a quelques semaines en grand bassin sur les sélections britanniques. Elle termine 2e, insuffisant pour aller aux Jeux de Tokyo en natation. Mais ça va être intéressant de voir ce qu'elle va nous faire aujourd'hui sur le plan d'eau. Allez, c'est parti, le coup d'envoi donc de cette 2e WTS de la saison ici à Leeds, avec un 1500 mètres de natation, une seule boucle, hein, dans ce lac, dans ce Waterloo lac. Et puis derrière il y aura 2 tours de vélo. On ne sera pas tout à fait aux 40 km hein, réglementaires entre guillemets, 36 km,2, voilà, en deux grosses boucles. Et ensuite un 10 km à parcourir en 3 boucles. On est donc parti pour un effort de quasi 2 heures. Exactement. On voit tout de suite le bonnet jaune en bas de l'écran, la hollandaise Maya Kingma, qui pour la première fois de sa carrière va porter le numéro 1 sur une série mondiale. Elle termine 3e à Yokohama et comme vous l'avez dit Guillaume, les absences des 2 américaines déjà présentes sur Tokyo lui permet d'endosser
ce rôle de leader de la série mondiale. On se faisait la réflexion tous deux. Alors surprise évidemment de retrouver Maya Kikma avec ce dossard numéro 1, mais quand même progression constante hein, de la Hollandaise. Ouais. Elle était déjà 7e à Yokohama, donc c'est vraiment un endroit qu'elle aime en 2019. Elle fait 6e à Hambourg, donc c'est pas la même distance l'an dernier voilà, sur le championnat du monde. On rappelle c'était une course sèche. Donc voilà, clairement ce dossard numéro 1 est loin d'être usurpé. Non, elle a fait une très belle course. C'est une nageuse rouleuse qui a bien progressé à pied, donc elle va améliorer gentiment ses places. Et quand ça partira sur des enchaînements natation-vélo avec une dizaine d'athlètes, elle pourra tirer son épingle du jeu. Et on voit le numéro 49, Lucy Charles Barclay, 16,46, une référence de valeur plus qu'internationale en triathlon, puisque on peut estimer que les Américaines Zaferes, la Britannique Lurman sont des athlètes qui vont nager aux alentours de 17,15, 17,20. Donc 16,46, 30 secondes d'écart. Faut prendre les pieds, faut pas les lâcher, sinon elle peut sortir seule en tête. Incroyable, hein. D'ailleurs vous voyez la différence par rapport au temps que vous êtes en train de nous donner. Nous voyons là les temps des natations les plus rapides en 2018 sur ce site effectivement de Leeds, avec Jess Lehrmann qui était sorti en tête. Sophie Caldwell qui était là, Victoria Lopez hein, bien sûr la brésilienne Victoria Lopez qui fait également sa rentrée. Attention, ce sont les gros dossards à suivre avec Jess Lehrmann qui a le 31, Rachel Klammer le 33, Alice Beto l'italienne qui est de retour, et puis bien sûr Flora Duffy, double championne du monde. Effectivement le tempo est assez incroyable. Elle va peut-être nous changer quelque part la présence de Lucy Charles Barclay va peut-être nous changer la physionomie hein. Sans elle la physionomie de la course aurait été différente. Complètement, je pense d'ailleurs que bon nombre de triathlètes quand elles l'ont vu au départ, c'est sa première série mondiale. Exactement, elle n'a jamais pris le départ d'une série mondiale et elle arrive un petit peu comme l'épouvantail en se disant bon ok le 10 km ça va peut-être manquer de vitesse de base. Bien sûr, puisqu'on le 40 km on le rappelle, elle part plutôt normalement sur un marathon ou à minima un semi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc des efforts, le marathon aux alentours de 3 heures. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir sa vitesse de base. Moi personnellement je suis très intrigué par sa présence et d'ailleurs j'ai toujours été j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi pour cette ancienne nageuse elle est passée par la case Ironman directement. Tout de suite, voilà pourquoi elle n'est pas montée progressivement. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir ce qu'elle est capable de faire sur une série mondiale, parce qu'elle a un profil nageuse rouleuse avec Lurman, Tyler Brown, Zaferes, elle aurait pu, Flora Duffy, dynamiter des courses. Bon. Donc c'est intéressant de la voir. Ah, là on voit qu'il y a une athlète qui a essayé de... Ah non. Elle va se prendre un canot et si elle essaie de chanter la première bouée. Alors vous allez voir, hein, c'est une boucle simple. Hein. On ne va pas avoir de sortie à l'australienne. Ce ne sont pas 2 fois 750 mètres de natation. Là, le kilomètre 500, on peut le nager dans son intégralité dans ce lac Waterloo. Est-ce que d'ailleurs ça change un petit peu là aussi la physionomie d'avoir une seule boucle, d'avoir les 1500 mètres pleinement en natation, ou d'avoir cette sortie à l'australienne où on peut jauger des écarts et faire je sais pas un négatif split, aller plus vite sur la seconde boucle que la première. La sortie à l'australienne hein, c'est le fait de s'extraire sur la mi-course. C'est intéressant dans le sens où ça vous permet de vous situer, parce que voilà, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, si vous êtes vers la 10, 15, 20e place, et donc le fait de sortir de l'eau, ça vous donne de la perspective, de la hauteur de vue, et donc de voir comment vous allez pouvoir réguler votre effort. Le fait qu'il n'y ait qu'une boucle, on est sur le standard des Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de sortie de l'eau. Ouais. Il n'y aura pas de combinaison non plus à Tokyo. Parce que là on sera dans 50 jours, il fait 17 degrés, il en fera sûrement le double à Tokyo. Ouais. La température de l'eau, elle sera une dizaine de degrés supérieure, donc on aura des conditions atmosphériques complètement différentes, ce qui va obliger les triathlètes présents à Tokyo de refaire des séquences d'acclimatation à la chaleur. Parce que c'est pas à Leeds que vous rencontrez des températures élevées. Non, tout à fait. Allez, vous avez vu hein, Jess Lehrmann, ça a été notifié là. On a vu le petit mot. Jess Lehrmann donc qui essaye de rester hein, dans les pieds de sa compatriote. Jess Lehrmann, évidemment, c'est une rentrée que l'on va observer avec une attention toute particulière du côté des Britanniques. Vous l'avez dit en préambule, hein, Franck, et c'est vrai, naturellement, elles auraient pu placer 6.
7 athlètes. Le contingent est juste énorme. On a vu que Nan Stanford, 4e des Jeux à Rio, ne va pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Bon, Jess Clermont, on l'attend, mais peut-être en petite forme, hein, pour sa rentrée. Et Georgia Taylor-Bonds, celle avec qui elle avait terminé, vous vous souvenez très certainement, main dans la main lors du test event de Tokyo. Elle aussi a eu une petite alerte. Elle n'est pas forcément en très grande forme. Donc c'est vraiment, on prend un minimum de risque, hein. Ça y est, on sent que l'échéance olympique est là. Et pourtant, c'est quand même une répétition très intéressante pour les athlètes. Ah, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de décrire cette course, hein. C'est une course de rentrée pour certaines qui viennent un petit peu se jauger à 50 jours de Tokyo, puisqu'elles sont déjà qualifiées. Il y a les Américaines qui elles ne doivent pas calculer, sinon elles ne verront pas Tokyo. Elles vont jouer carte sur table. Voilà, donc c'est intéressant, c'est finalement de voir comment tout ça va se passer. Ce qui est intéressant sur cette partie natation, c'est que Jessica Lermans, qui d'habitude est celle qui la plupart du temps impose le train. Là, le train, il est imposé par Lucy Charles-Barclay. Elle est bien placée, elle est bien dans les pieds, elle est au contact. Et on voit que derrière, il y a déjà une cassure vers la 7-8e place. Impressionnant. Et c'est là où on voit que c'est pas le même rythme que d'habitude, hein, parce que Jessica Lermans, elle nage très fort, mais elle est incapable de créer autant de dégâts sur la partie natation. Et ça pourrait peut-être donner quelques regrets aux Britanniques. Oui. Parce qu'on a vu qu'ils avaient sélectionné sur les Jeux précédents Lucy Hall pour ses qualités natation et cycliste. Mais là, Lucy Charles-Barclay, je pense que c'est la seule aujourd'hui qui est capable de faire entre guillemets le ménage comme ça dans l'eau. Et ça aurait été bien profitable pour Jessica Lermans et Georgia Taylor-Bonds, absente mais présente à Tokyo. Et vous avez vu que même en 3e position, Maya Kigma a toutes les difficultés du monde à tenir le duo britannique aux avant-postes, hein. C'est vraiment assez incroyable. Il y a une sortie de l'eau finalement. Normalement non, en tout cas c'est pas ce qui est indiqué. Normalement, moi je la sens bien la sortie de l'eau. Oui, c'est vrai qu'on on se rapproche un petit peu du ponton là. Vous avez raison. Bah, normalement le kilomètre 500 était capable de le faire dans son intégralité dans ce Waterloo Lake. Mais bon, on va voir évidemment ce que ça donne. Mais effectivement on s'en rapproche. Il y a bien 2 tours, Guillaume. Il y a bien 2 tours. Okay. Donc il y a vraiment qu'au jeu où il n'y a pas de sortie de l'eau. D'accord. Bon, c'est bien, comme ça, on va faire tous le point. Et puis ça va nous permettre de voir si Cassandre Beaugrand et Émilie Norier, où elles en sont. Exactement. Même si je pense que Cassandre n'est pas dans ce premier groupe. Non, on va observer les bonnets jaunes, hein, bien sûr, qui sont les bonnets du top 10. Alors on les voit peut-être un petit peu plus loin, peut-être pas forcément dans le premier groupe pour Cassandre. C'est intéressant de voir du côté des Américaines qui va être présent sur ce premier groupe. Maya Kigma en tout cas, hein, et le premier bonnet jaune, donc derrière les deux Britanniques. Avec oui, c'est pas maintenant qu'il faut avoir le petit saut d'image, parce que là on veut voir cette sortie à l'australienne. Ah, le petit coup d'œil de Jess Lermans. Kigma bien placé. Maya Kigma. Sophie Caldwell. Ouais, c'est bien, on voit les Britanniques, hein, qui sont parfaitement positionnés. Tyler Spivey qui est dans le coup. C'est bien. Pour l'instant, c'est celle qui best spotter, je suis surpris là. Oui, moi aussi, vous avez raison. Normalement très bonne coureuse, mais qui se met à nager en courant 14,41. Ouais. Allez, Cassandre en deuxième position. Ouais. Ça, c'est bien. Bon, après, elle est Cassandre, elle est encore avec Casper et puis Flora Duffy. Donc voilà, rien n'est perdu pour le moment. Lise Beto qui roule bien, Lindemann. Oh, les écarts, hein, déjà. Une belle natation, hein, pour Cassandre, mais bon voilà, il y a un tempo qu'elles n'ont jamais vécu sur la. Cathy Zaveres. Même Lotte Miller, la Norvégienne qui nage bien. Émilie 24e à 40 secondes. Elle est encore dans un groupe intéressant. Donc Stanford. Bon, les Françaises, elles font une natation correcte. Ouais, tout à fait. Mais ça nage tellement vite devant. Claire Michel un petit peu plus en difficulté. Oui. Casillas qui fait 6e aussi à Yokohama, un peu plus logique. Ouais. Bon, il va commencer à en avoir certaines qui sont d'ores et déjà en difficulté sur ce premier tour. Donc à la sortie de l'eau, ça va être difficile. Ça va être le cas de l'Italienne Steinhauser. Ouais, que l'on avait vu bien à Rakena, hein, on avait sur la Coupe du Monde. Et puis qui sera présente à Tokyo. Hein, oui, bien sûr. L'Italie va chercher 3 dossards. 3 dossards, les Italiennes, ouais. Il y a 3 nations à 3 dossards chez les femmes et je crois qu'il y a 4 nations à 3 dossards chez les hommes.
Alors qu'avant l'introduction du relais mixte, on avait à peu près 6 ou 7 nations qui pouvaient avoir 3 dossards. Et du coup, éclairé ma lanterne avec Angelica Olmo et Verena Steinhauser, la troisième italienne. Ça se jouera entre Beto, Mazzetti. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je pense que les dossards, c'est les places dans les 30, c'est Beto, Mazzetti et Steinhauser. Ouais, parce que Angelica Olmo, un petit peu comme Émilie Morier, elles arrivent tardivement sur cette Olympiade. Et donc les points, on sait que c'est 2 années et c'est très très long pour aller chercher un quota olympique. Allez, pendant ce temps-là, Lucia et Charles Barkley est en train de dynamiter tout simplement cette WTS de Leeds. C'est assez incroyable, on le rappelle. C'est une athlète du long, de l'Ironman. Deux fois deuxième sur le championnat du monde de Kona à Hawaï. Et qui là est venu se mesurer à l'élite du triathlon mondial sur le distance olympique. Elle a aligné tout le monde. Ça nage vraiment très très fort. Parce qu'elle a nagé sur les sélections britanniques, elle termine 2e. Comme on l'a déjà dit, elle a nagé en 16 minutes 46. En grand bassin, en petit bassin, ça doit nager aux alentours de 16 minutes 15. 1 minute 05 au 100 mètres de moyenne. Bon, nos amis triathlètes pourront apprécier. Même nos amis nageurs d'ailleurs. C'est juste énorme. Et puis de nombreuses victoires évidemment sur le circuit longue distance, le fameux challenge à Roth en Allemagne, qui est quand même l'une des grosses courses. Un 70.3 en 2019 ici même au Royaume-Uni, à Staffordshire. L'Ironman d'Afrique du Sud, sur le circuit Ironman, elle a quand même remporté pas mal de courses. Et puis donc 2018-2019 en 2e position de ce championnat du monde d'Ironman à Hawaï. On avait une vingtaine de secondes, Guillaume, pour le groupe Duffy Beaugrand. On va voir un petit peu comment cet écart évolue sur ce 2e tour natation. Et puis ce qui va être intéressant pour Cassandre, ça va être d'être capable de partir avec Flora Duffy. Parce qu'on sait que la transition à Leeds est très très difficile, elle est en faux plat montant. Et donc ça va être très intéressant de voir sa capacité de mise en route. Ça va être un bon indicateur pour elle, c'est un bon test. Et l'aire de transition est assez loin, assez éloigné, en tout cas en ce qui concerne la natation et le départ du vélo, justement de ce tapis bleu. La transition va peut-être avoir une importance. Il y a toujours un petit peu à courir. Alors ça c'est pas pénible pour Cassandre, c'est vraiment la mise en route une fois qu'on est monté sur le vélo dans ce faux plat montant. Puisque ça va monter sur quelques centaines de mètres, et donc là va vraiment falloir qu'elle se fasse très mal pour rester dans le coup, parce que je pense que le petit groupe de Flora Duffy peut encore rentrer sur ce groupe de 7-8. Elles sont 6 me semble-t-il là aux avant-postes. Elles sont 6, ça doit être Taylor Spivey qui ferme le banc. Il y a la brésilienne Lopez aussi. Toujours une bonne nageuse, Victoria Lopez. Bon, Taylor Spivey, elle a tout intérêt à faire en sorte que ça parte. Parce que Zaferes, elle est dans le groupe de Duffy. C'est ça, elle pourrait prendre un ascendant pour le dossard. C'est pour ça que c'est pas perdu pour Cassandre. Il faut vraiment qu'elle réussisse bien cet enchaînement natation-vélo, parce qu'elle est encore dans le coup. Et puis on va voir comment toutes ces triathlètes qui sont en file indienne dans les pieds de Lucie Charles Barkley vont être capables de rouler, parce que je pense qu'elles n'ont jamais nagé aussi vite. J'en bafouille. Non mais ça peut faire bafouiller effectivement ce qui se passe avec Lucie Charles Barkley, parce que ça n'est absolument pas la physionomie d'une course habituelle, mais tant mieux quelque part. Ça change un petit peu, ça la dynamite très tôt. Et l'explication, elle a lieu dès la natation. Regardez l'effort consenti là par Maya Kigma pour rester dans les pieds de Jess Lermans, et surtout bien sûr de Lucie Charles Barkley. Voilà, donc Sophie Colwell, Victoria Lopez, la brésilienne, et on le disait parmi ces 6, c'est Taylor Spivey qui fait pour l'instant la très très belle opération du côté du contingent américain. On le rappelle, c'est une bataille à distance entre Taylor Spivey, Kirsten Casper et, j'ai envie de dire surtout, Cathy Zaferes, puisqu'on pourrait quand même ce soir avoir la championne du monde 2019
qui ne participera pas au jeu de Tokyo. C'est quand même un truc énorme qu'on sera en train de vivre là. On n'y est pas. Et là, dans ce groupe de 6, ce sont des nageuses, mais elles savent tous rouler. Donc ça va partir très très vite. Il n'y a pas de doute. Pas de doute que ça va partir fort. Elles ont tout intérêt à ce que ça parte à 6 et que ça ne rentre jamais. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors derrière, en plus, on sera pas forcément sur un mode critérium. Là, si les indications sont bonnes, on sera bien sur 2 boucles, mais 2 boucles longues. Enfin, je veux dire de 18 km. Hein. 9 tours. Non, 2 boucles. Non, 9 tours. Alors là j'ai un gros problème avec mes... C'est pas la bonne fiche, Guillaume. Non, on aura 9 tours de vélo. Ah oui, d'accord. De 4 km 210, ce qui nous fera à peine 38, un peu plus de 38 km. Dites-moi, les indications données par l'organisation ne sont pas très bonnes. Alors 9 tours, très bien. Alors voilà. on va tourner autour du lac alors avec 9 tours. Hein. On va pas se poser de questions là. Non. Et combien de tours de course à pied? Je vous demande tout du coup. Hein, si vous avez les indications. Les traditionnels 4 tours. Ah, les 4 tours, d'accord. Moi j'étais à 3, donc il m'en manquait encore. Donc nous sommes bien à Leeds, Guillaume. Allez, dans moins d'une minute, on va être à la sortie de l'eau. On va pouvoir voir un petit peu les écarts, comment ça évolue. Une vingtaine de secondes pour le groupe Zaferes, Duffy, Beaugrand. Pour interrogation quand même sur Best Potter qui était intercalé selon les indications de la Fédération internationale. Ouais. Je serais très surpris qu'elle soit là. Qu'elle soit aussi proche effectivement de la tête de course, qui a fait effectivement parler d'elle avec ses très bons résultats de course à pied, hein, notamment sur cette Super League Indoor. On avait vu ces 2 étapes, on était encore en confinement, sur le dernier confinement, et nous avions eu 2 étapes avec ces vélos et ces tapis roulants sur place, et notamment Lucy Charles Barclay qui avait participé à l'étape londonienne. Il y avait eu Londres et Rotterdam. Et ben, Lucy Charles Barclay, elle est en train de nous faire un sacré numéro. Ça n'est pas tous les jours que le dossard 49, c'est-à-dire le tout dernier de la liste de départ, sort en tête du kilomètre 500 de natation. Bon, c'était pas une surprise non plus. Hein. Non, c'est certain. Vous nagez 16,46 l'écart derrière en basse. Ah, c'est énorme. Ouh, on voit pas d'athlète derrière les 6. Hein. C'est monstrueux. Il va y avoir une minute d'écart là à la sortie de la natation. C'est complètement dingue. Elle a fait le job. Hein. Waouh. Allez, Maya Kigma qui est Sophie Caldwell qui est là, qualifiée pour les Jeux. Tyler Spivey qui a certainement dû puiser quand même, hein, pour rester dans le top 6. Oh, Jess Lermans, elle sait qu'il y a un coup à jouer. Ouais, mais qu'on attendait en petite forme. Elle est partie quand même comme une gazelle, hein, à la sortie de la natte. Bah alors là, quand ces 6 athlètes, on va leur dire les écarts à la sortie de l'eau, ça va bien les booster. Hein. Alors voilà, j'exagérais peut-être avec ma minute. Ça s'est regroupé derrière. Ouais. Hein, le groupe où il y avait la petite cassure avec Duffy, Zaferes s'est fait reprendre. Alors on est parti des athlètes. J'espère qu'on aura l'occasion de 30 secondes. Et regardez, hein, quand même, un long transfert, hein, pour rejoindre la zone de transition. On en parlait. 38 secondes. Hein. Ouais, Olivia Mathias, c'est encore une Britannique. Et Best Potter. C'est la grande surprise pour moi. Elle est bien là, ouais. Surprenant. Je suis d'accord, ouais. Casper présent, Beaugrand, Lindemann, Beto. Ouais, ils sont là, les grandes, y a pas de surprise, les grandes favorites. Hein. Ah, ouais. On va essayer de voir un petit peu après qui s'est fait piéger. Pour l'instant, on n'a pas Zaferes. Non, pas de filles d'ailleurs. Ouais. Surprenant. Pas de Cathy Zaferes. Si, Duffy est passé. Hein. Duffy était dans ce groupe. Ouais, tout à fait. Flora Duffy était là. On le voit, ce petit faux plat montant. Et c'est là où Cassandre Beaugrand va devoir être très agressive. Ouais, celui-là, c'est toujours le même. C'est terrible. C'est à chaque fois là où les frères Brownlee mettent la surmultipliée. Voilà, c'est là où ça part. Hein. Sa dynamite d'entrée. Vous vous dites, c'est bien, je suis content, j'ai bien nagé, je suis avec le groupe de tête. Et au bout de quelques centaines de mètres de vélo, vous dites, je ne suis finalement plus dans le groupe de tête. Allez, c'est étonnant, une Britannique aux avant-postes avec Jess Lermans, donc qui a pris les commandes de la course à l'issue de cette transition. C'est évidemment une des grandes favorites, ce sera une des favorites à la médaille, hein, tout simplement. Ouais, même si je pense qu'elles peuvent rester à 6, hein, c'est un tout petit groupe. Oui, je pense qu'elle va pas chercher à partir seule quand même, non. Moi j'aurais fait un départ beaucoup plus prudent, pour tout de suite que le groupe de 6 puisse s'organiser, parce que là il va mettre un petit peu de temps, c'est un petit peu dommage.
Allez, ça lui permet en tout cas de resserrer ses chaussures, de mettre le petit coup d'œil pour voir qui est capable de revenir. Donc, je pense l'écart là quand même. C'est vrai, vous avez raison, il y a le trio de tête. Et puis les trois derrière, elles ont pris un petit impact quand même, un petit éclat. C'est plus compliqué derrière pour la mise en route. On a le dossard 3, celui de Sophie Caldwell qui reste dans Kingma, voilà, juste derrière Kingma. C'est normal, hein, c'est la grosse rouleuse, hein, Maya Kingma. Normalement, de ce top 6, on l'a dit, ça avait fonctionné hein, à Yokohama, nageuse rouleuse, et elle avait tenu, et de gros progrès sur un 10 km, puisqu'elle avait tenu la dragée haute aux Américaines hein, pendant un bon moment. Oui, elle avait accompagné Taylor Knight pendant un petit moment sur la partie pédestre. Non, elle est solide, hein. Elle a maintenant 26 ans, elle arrive en pleine maturité, une progression régulière. Elle a été longtemps handicapée par sa vitesse en course à pied, mais bon, sur des courses comme ça, elle peut jouer encore le podium. Ah, imaginez chez les Britanniques. Pour l'instant, elles étaient 6. Taylor Spivey s'est fait piéger, pardon. Ouais. On va essayer de faire un écart. Imaginez que Sophie Caldwell, hein, elle non plus, hein, ne va pas prendre part au jeu de Tokyo, un 6e à Yokohama en début de saison. Elle avait remporté la Coupe du Monde de Cagliari en 2019. Top 10 hein, sur le test event de Tokyo. Voilà, quand on vous disait que... Alors elle fait le bonheur de bien sûr, de bien des sélections. C'est assez incroyable. Donc là on a 2 groupes de 3. Oui, on a vu la trifonction notamment de Victoria Lopez. Et derrière, c'est bien plus loin. Cassandre Beaugrand, donc à 50 secondes. Hein, vous l'avez vu, on va dire dans le groupe des favorites. Katiza Ferres est bien présente. 1,15. Ah oui, 1,15. 25 secondes derrière. Ça va être compliqué pour Katiza Ferres parce que quand vous commencez à avoir un deuxième tour natation difficile. Alors là, on est peut-être pas à la grande forme. Hein, aïe. Non. Elle demande des relais à Tyler Spivey. Elle demande des relais. Mais sont-elles capables de les prendre, des relais? Charles, elle a nagé 18 minutes devant. Elle a fait un effort d'une violence extrême parce que pour en mettre partout comme ça, elle n'a pas fait semblant. Et donc maintenant, elle a un petit peu besoin de récupérer. D'ailleurs, elle n'est pas capable. Hein. Elle n'est pas capable, même si Tyler Spivey la regarde et lui intime quasiment l'ordre de passer. Elle est un peu piégée là. Elle va pas pouvoir, et Tyler Spivey, elle doit prendre finalement quand même. Il faut qu'elle digère un petit peu sa partie natation et là quelque part le fait d'être dans un petit groupe ça lui va bien hein, parce qu'elle va pouvoir rouler au train. C'est plutôt dans ses qualités. Ouais, parce que là aussi c'est une habitude de course. Sur le long, le drafting n'est pas autorisé, c'est vraiment l'effort solitaire. Là il y a des tactiques de course qui ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Moi je trouve que le départ de Lorman c'est quand même violent et je sais pas si j'aurais adopté cette tactique de course de s'isoler à 3 parce que derrière si ça s'organise à voir. Allez, on revoit en tout cas ces belles images de Lucy Charles Barclay qui a fait une grosse natation et qui doit peut-être un petit peu récupérer, même si on l'a vu tout de suite la Britannique prendre le relais. Ce que je vous propose c'est de tourner une courte page de publicité et on revient bien sûr pour la suite de cette WTS ici à Leeds. À tout de suite. Et nous voici de retour sur la route de Leeds à l'occasion de cette deuxième WTS et ce trio de tête qui discute, hein, mine de rien. On voit les Britanniques presque qui intiment quelques ordres à Maya Kingma. En tout cas, elle est en position de faiblesse, la néerlandaise, face aux deux Britanniques. Ouais, elles ont tout intérêt à collaborer. Hein. Jessica Lehrmans pour se prouver qu'elle est en grande forme à moins de 50 jours des Jeux. Sophie Caldwell qui, pour l'instant, n'a jamais fait de podium sur la série mondiale. C'est vrai. C'est peut-être le moment d'y remédier aujourd'hui. Et puis, Kingma qui confirme malgré tout son entame de saison avec sa 3e place de Yokohama. Ensuite on a un groupe de 3 dont Taylor Spivey et Lucy Charles Barclay en compagnie de la brésilienne Lopez à une trentaine de secondes après le premier tour de 4 km. Donc on voit quand même que ce départ a été d'une violence extrême. Okay. Et puis on a 2 filles qui est isolée à 47 secondes et puis un groupe à 1 minute 10 avec Cassandre Beaugrand. Alors
on en discutait notamment avec votre successeur, Franck, durant la pause. J'ai nommé Benjamin Maz, la DTN du triathlon. Alors, les sélections, j'allais dire les positions de sélectionnables, hein, je crois que c'est le terme utilisé, ont été données, que ce soit en France ou chez les Britanniques. Mais un gros résultat donc de Barclay, par exemple, si elle faisait top 8, même de Non-Stanford, pourrait finalement rebattre un petit peu les cartes. Il faudrait quand même qu'il y ait maladie, qu'il y ait défection des filles qui ont été annoncées comme sélectionnables. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que derrière, moi je connais pas précisément les modalités britanniques. Les 3 athlètes sélectionnés depuis maintenant plusieurs mois doivent, à mon avis, faire état d'un certain niveau de forme pour être présentes à Tokyo, soit à travers des résultats sur la série mondiale, ou alors sur des tests à l'entraînement. Jessica Lermans, elle est présente, Vicky Holland et Georgia Taylor-Born sont absentes, donc c'est vrai que ça peut éventuellement laisser l'opportunité à des athlètes comme Sophie Caldwell ou d'autres d'être présentes sur le ponton de départ à Tokyo. La difficulté pour Lucy Charles, je crois, c'est qu'il faut être dans les 140 premières du classement mondial pour être éligible. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui elle est non classée. Donc il faudra aller fouiller dans les points pour voir quelle place elle devrait obtenir. Mais bon. Quoi qu'il en soit, ce sont des problèmes de riches. Pour les Britanniques, ça on est d'accord. Exactement. Surtout chez les féminines, car c'est un petit peu moins vrai hein, chez les garçons. À l'heure où on parle, il y a 2 dossards. Et il y a un certain Alistair Brownlee qui n'est pas sûr et qui est en train de ferrailler avec Alexier. Mais enfin bon, voilà, on aura l'occasion d'en parler pendant la course. Après, masculine. le choix se fera aussi par rapport à la capacité à contribuer au titre olympique sur le relais mixte. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai. Bon, peut-être qu'il faut mieux faire le choix d'Alistair Brownlee s'il n'est pas blessé avec son frère Johnny sur le relais plutôt que de jouer la carte Alexei. Alexis, sur le fini, il n'y a que Dorian Coninx qui le bat au finish. Hein. Ouais, mais il est beaucoup plus fragile sur les parties natation et vélo s'il est isolé, alors qu'Alistair et Johnny ils sont capables de tout faire quand même. Ce sera un débat très très intéressant effectivement à avoir. Je suis pas sélectionneur britannique de 17 heures, mais bon. Heureusement d'ailleurs. C'est vrai que oui. Mais mon choix se porterait sur Alistair. D'accord. Le message est passé en tout cas. Est-ce qu'il passera outre-Manche? Je ne sais pas, mais il est lancé le message. Ce sera sur les coups de 17 heures pour la course masculine. Et bien évidemment hein, sur la chaîne on voit du vélo, départ du Tour de Suisse hein, également dans quelques minutes après cette course féminine. Départ du Tour de Suisse avec un contre-la-montre à Freudenfeld, moins de 11 km. Et Duffy qui est rentré. Retour de Duffy. On l'attendait, Flora Duffy, la Berbédéenne qui elle aussi fait sa rentrée. La double championne du monde. Bien, c'était les années précédentes. Katy Zaferes. Zaferes lui avait succédé, donc 2017-2018 pour Flora Duffy. On se souvient que derrière, c'était à Yokohama qu'elle s'était blessée, fichue blessure au pied qu'il a empoisonné durant de nombreux mois. Finalement, même qu'il a suivi jusqu'à maintenant, qu'il a empoisonné. Et on espère que ça ne va pas entacher son rêve olympique. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de suivre. Hein. Ça discute entre Tyler Spivey et Flora Duffy. C'est la bonne nouvelle pour Tyler Spivey. Hein. D'autant plus que là, elles ont, je pense, des objectifs qui vont converger. Ça va être intéressant de voir l'apport de Flora Duffy sur ce groupe de 3. Elle était à 47 secondes à la fin du premier tour. Le groupe de 3 qu'elle a récupéré, elle a bouché 17 secondes quand même. Donc on va voir comment ça va se stabiliser maintenant et comment ça va vivre cet écart entre le groupe des 3 composé des 2 Britanniques et le groupe des 4. Vous vous souvenez hein, certainement de ce festival qu'elle avait réalisé il y a de cela quelques années. Je crois que c'était 2017 où elle était partie toute seule. Alors, à commenter, c'était pas forcément la course la plus facile, mais alors par contre, quand même. Mais respect au niveau de la performance sportive. Elle était partie toute seule, plus personne ne l'avait vue. Et là, on retrouve Cassandre Beaugrand dans ce groupe avec Kirsten Casper, donc la deuxième américaine. Mais attention, toujours pas de Katy Zaferes. Non, on est bien d'accord, pas de Katy Zaferes dans ce groupe. C'est pour l'instant la grande battue. Là quand même, si elle termine 3e américaine, derrière Tyler Spivey et Kirsten Casper, toute championne du monde qu'elle est 2019, je vois pas comment, surtout que les Américains en général ils transigent pas, les fameux trials
en athlétisme notamment, si vous faites pas, ou en natation, si vous faites pas la performance et que vous terminez 5e de la course, c'est réglé, hein, même si vous avez un pédigré monstrueux. J'ai presque envie de dire, malheureusement pour Katica Ferres, elle a fait partie de ces triathlètes qui ont dominé l'Olympiade. Ouais, c'est vrai. Mais une Olympiade particulière qui a été rallongée d'une année avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, et ça a obligé aussi les athlètes à s'entraîner différemment avec des règles de confinement selon les pays qui étaient plus ou moins drastiques, des difficultés d'entraînement, l'incapacité d'aller avec son groupe d'entraînement. Elle fait partie du groupe de Joël Filiol avec bon nombre d'athlètes, et ils ont été un petit peu tous disséminés sur l'ensemble du globe, alors qu'avant ils faisaient corps, ils étaient tous ensemble pour l'ensemble des séances. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de changements pour toutes ces triathlètes, et c'est vrai que les Jeux Olympiques de Tokyo, ils vont être ouverts pour cette raison-là. Ça a permis à des jeunes athlètes comme Taylor Knibb de se révéler. C'est vrai, bien sûr. Et puis à d'autres, malheureusement, de s'éteindre un petit peu plus à petit feu. On a vu Alice Beto en tête de ce groupe de poursuivantes. Alice Beto qui avait terminé 2e du test event de Tokyo, 4e avec le relais mixte transalpin, et qui fait sa part de boulot là en tête. 4e à Montréal en 2019, 8e également de la grande finale à Lausanne. Et vous parliez donc de ces dossards pour les Italiennes. Bon classement d'ensemble. Benjamin Mas nous parlait d'un potentiel bébé pour Mazzetti. Donc voilà, faudra voir pour la distribution des. Comme ça, ce sera Steinhauser, Olmo et l'affaire sera entendue. Et Beto, voilà. Ouais, effectivement. Ça aide parfois les sélectionneurs. Ça peut aider, vous avez raison. Bon, après, ce qui va être intéressant là dans la dynamique de course, Guillaume, ça va être de voir un petit peu comment cet écart va vivre entre ce groupe de 3, le groupe de 4, avec Flora Duffy, l'ex-championne du monde, qui va filer un coup de main à Taylor Spivey. Et après, il y a ce petit groupe dans lequel est Cassandre Beaugrand avec Kerstin Casper, qui a tout intérêt à rouler, essayer de mettre un petit peu de dynamisme dans ce groupe pour limiter les écarts avec Taylor Spivey et être pas trop loin pour se dire que c'est encore jouable sur la partie pédestre. Et puis après, pour le groupe de Cassandre Beaugrand, c'est aussi de regarder un petit peu dans le rétroviseur avec le groupe d'Émilie Morier, composé d'une quinzaine d'athlètes, parce que ce groupe 3 et ce groupe 4 vont aussi peut-être fusionner. Et là par contre, ça serait pas forcément une bonne nouvelle pour Kerstin Casper, parce que le groupe serait finalement très conséquent, et alors là plus personne ne veut rouler, et ça serait à l'avantage des 2 petits groupes devant qui sont bel et bien isolés. Allez, il nous reste 6 tours. Ouais. On va commencer à regarder les écarts. Fin du premier tiers donc de cette partie cycliste, puisqu'il y avait 9 tours à parcourir en tout et pour tout. Allez, ont-elles conservé, ou finalement sous l'impulsion de Flora Duffy qui est revenue sur le 2e trio pour former un quatuor, sont-elles revenues? Il va y avoir une trentaine de secondes pour l'instant. Cette trentaine de secondes, elle est incompressible. Bon, vous me direz, Flora Duffy, elle était à plus de 30 secondes. Voilà, elle était plutôt à 45. Et ça confirmerait quand même que c'est le 2e trio qui a perdu du temps. Et peut-être même Flora Duffy avec. Oh là là, c'est impressionnant quand même ce qu'elles sont en train de réaliser devant. Oh, elles vont être à 1 minute. Elles vont être à 1 minute derrière. Ça fait beaucoup, il reste encore 6 tours à vélo. Et Maya Kigma qui est peut-être en train d'aller chercher un 2e podium consécutif. 1,04, ça fait beaucoup. Donc elles ont perdu du temps. Flora Duffy y compris. Alors beaucoup plus évidemment Taylor Spivey, Lucy Charles Barclay et Victoria Lopez. On a vu que ça ne fonctionnait pas vraiment. L'Hormone c'est en forme. L'Hormone, oui, c'est ça. Parce qu'on l'a annoncé moyennement en forme. Jordan Taylor Brown, elle a fait forfait. Donc parmi les 2, vous vous souvenez, qui avait terminé main dans la main sur le test event de Tokyo. De toute façon, côté britannique, c'est comme tous les triathlètes, ils s'entraînent beaucoup, donc sujet à blessure. Ouais. Et quand vous revenez sur la série mondiale, c'est que globalement vous avez le feu vert du médical et que vous êtes apte à peser sur la course. Et là on voit déjà les écarts sur le groupe de Casper Lindemann. Wow. Lindemann qui est quand même une athlète de valeur internationale. Oui. Cassandre 1,46. Ça fait beaucoup. Mais elle est dans ce groupe. On va voir comment ça évolue. Elle peut encore aller chercher une place d'honneur. Plutôt en fin de groupe, semble-t-il. En tout cas, c'est elle qui apparaît en dernier de ce groupe. Ça serait bien qu'on nous donne les écarts sur le groupe avec Émilie Morier. Ouais. Avec lequel on avait aussi Rachel Klammer qu'on a pu apercevoir à un moment rapidement sur les images. Elle est rentrée également aussi pour
pour la néerlandaise. Et pour l'instant, la néerlandaise qui explose aux yeux du grand public, eh ben, c'est plutôt Maya Kigma. Alors elles auront les deux dossards de toute façon. Hein. Là, il n'y a pas trop de problème pour la sélection néerlandaise. Elles sont largement au-dessus de toutes les autres. Et de toute façon, elles étaient rentrées via le relais mixte. Tout à fait. Hein, puisque les Pays-Bas... normalement, on a 17 nations qui seront présentes sur le relais mixte. Ouais, ça va faire une belle compétition hein, pour cette première du relais mixte à Tokyo. Et ouais, là, Flora Duffy, si elle n'a pas de copine pour rouler. Mais là, elle n'en a pas trop parce que c'est toujours elle. La brésilienne, elle peut pas. Non, elle Lucie Charles, je ne sais pas s'il y a des consignes de la part des entraîneurs britanniques qui lui demandent de ne pas rouler, sachant qu'il y a quand même 2 de ses collègues devant. Et puis Taylor Spivey, elle est bien contente qu'il y ait Flora Duffy. Regardez les relances. Regardez sur les relances. Le parcours est difficile. Hein, oui, oui, bien sûr. Mais la différence qu'elle est en train de faire, Taylor Spivey est obligée de se mettre en danseuse. De toute façon... regardez le groupe avec Rachel Klammer, justement. Et Émilie, on a vu la trifonction de l'équipe de France. Voilà. Là, on est donc bien plus loin. Rachel Klammer en deuxième position. Ouais, là par contre c'est les battus. Katisha Ferres qui est en plein cœur de ce groupe. Ouais, mais elles vont être à quoi, 3... J'exagère, peut-être 3 minutes. Hein. Ça fait un moment qu'elles sont passées. On va voir l'écart. Et là Katisha Ferres, dans sa tête, ça doit être très difficile. Ah ben je veux bien le croire. Entre le confinement, la perte de son papa il y a quelques semaines. Vous avez raison de le rappeler. Oui. C'est vrai que c'est difficile, mais ça ne remet pas en cause quand même tout ce qu'elle a fait, toutes ses victoires, comment elle a pu dominer et impulser une dynamique de course sur les séries mondiales pendant 3-4 ans. Donc un énorme respect pour elle, pour ce qu'elle a fait pour le triathlon mondial. J'ai peut-être parlé un petit peu vite concernant Émilie Morier. J'ai peut-être confondu avec les trifonctions tchèques. J'ai pas l'impression de... Hop, si. Non, c'est Barbara Riveros, je crois, qui a la trifonction qui ressemble beaucoup. La trifonction chilienne. Aïe. Non, je pense qu'elle n'y était pas. Hein. On se commence surtout à se demander quelle va être la nature des écarts à la fin du vélo. Hein. Ouais, c'est assez incroyable. La course que l'on est en train de vivre aujourd'hui ici à Leeds pour cette deuxième WTS. Alors d'ailleurs, hein, je fais une petite aparté concernant le calendrier. On l'a appris cette semaine, Franck. Là, je suis plus sûr de cela que de mon parcours de Leeds. Hein. Je vous rassure, je plaisante. Hein, oui. On a appris cette semaine que Hambourg, malheureusement, ne pourrait se dérouler le 10 juillet prochain. Nous devions donc, la 3e étape devait se dérouler à Hambourg. Peut-être la plus belle, peut-être pas esthétiquement parlant, mais en tout cas avec ce public et puis ces canaux où vous pouvez voir les athlètes à 2 mètres devant vous en train de nager. C'est vraiment exceptionnel, on vous le conseille. Malheureusement donc la pandémie passe par là à nouveau pour les organisateurs allemands qui avaient réussi quand même, on le rappelle, à organiser le championnat du monde sec l'an dernier, et donc c'est un report plutôt au mois de septembre, au mois d'octobre. La seule chose, un report ou une annulation, on verra. Hein. Oui, on parle pour l'instant de report en tout cas, donc, mais vous avez raison. Autant les Bermudes et Abu Dhabi, on peut y aller facilement en octobre, en novembre. On peut même y aller à mon avis en décembre. Hein. Il doit y faire très bon. Hambourg, à un moment donné, ça se transforme en lac, quoi. Hein. On va faire du patinage de vitesse sur les lacs, sur les canaux de Hambourg. Enfin, j'exagère, mais voilà. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas le reporter. La série mondiale, et en plus, voilà. La série mondiale, l'année des Jeux, elle est quand même moins suivie par les athlètes. On est d'accord. Ils font plus facilement des impasses. Entre celles et ceux qui ont réussi à échouer les Jeux, la motivation, parce que c'est quand même l'aboutissement de 4 et 5 années cette fois-ci de préparation. Donc bon, c'est une saison mondiale qui est un petit peu toujours mis un petit peu moins en avant que les années pré-olympiques. Et pour aller dans votre sens, au final, donc Yokohama, Leeds, potentiellement Montréal la semaine avant Edmonton et la grande finale d'Edmonton. Donc finalement le classement de cette série mondiale cette année, ce sera sur 4 courses. Si tout se déroule bien. Voilà. Bon, après de toute façon on aura quand même un champion du monde, une championne. Il y aura un champion, une championne du monde, mais l'année des Jeux on ne retient que la championne et que le champion olympique. Est-ce que ça vaudrait pas le coup peut-être même de ne pas décerner de
de titres en année olympique. Tant encore une fois, l'échéance olympique, c'est peut-être pas vrai dans tous les sports, mais tant l'échéance olympique est le Graal finalement en triathlon. Lorsque vous demandez à un jeune triathlète son rêve, c'est d'être champion olympique. Il faut aussi se mettre à la place de celles et ceux qui ne sont pas sélectionnés aux Jeux. Sophie Caldwell, elle ne sera pas aux Jeux normalement. Il y a bon nombre d'athlètes de par la densité des nations qui ne seront pas aux Jeux, et puis aussi tout un mécanisme d'acculturation à la haute performance qui permet à des athlètes de venir se tester. Certes, l'année olympique elle est moins prisée, c'est le moment aussi pour certains de se lancer. Ça va être le cas avec le jeune, pas le petit parce qu'il est grand, Louis Vitello chez les hommes dans la course qui viendra après. On l'a vu. Lui va être à sa 2e série mondiale. Et voilà. Et il a été bien d'ailleurs à Yokohama, c'était une belle entrée en matière. On a vu l'équipement du squad sur la Formule 1. Ouais, c'est ça, on se croirait sur la Formule 1. Il y a les écarts carrément qui sont donnés avec les panneaux que l'on peut retrouver effectivement sur les grands prix de Formule 1. Pas 300 km/h, donc je pense qu'elle devrait voir les indications sans trop de problèmes. En fait, c'est intéressant de voir aussi comment les autres nations elles évoluent, parce que la particularité aussi de devoir concourir sur ces règles sanitaires un petit peu plus drastiques, même si on est content de voir un petit peu du public, c'est le nombre d'accréditations par pays. Ce qui fait que vous avez moins d'entraîneurs sur le parcours, et donc avec des écarts qui sont moindres. Donc il faut mieux que les petits écarts que vous pouvez indiquer soient lisibles. Donc l'idée de la Formule 1, c'est une bonne idée. Oui. Avec grosse relance, on a vu de Sophie Caldwell. On revoit les marques de Maya Kigma sur cette magnifique 3e place derrière les 2 Américains à Yokohama. Moins de 20 minutes de natation, moins d'1 heure de vélo et un 35 minutes 49 pour refermer le 10 km qui n'est pas encore une fois sa spécialité, nageuse, rouleuse, mais bon voilà, maintenant avant elle explosait en vol entre guillemets, on se souvient, on la voyait partir un petit peu comme elle pouvait, et puis les athlètes, les coureuses à pied les meilleurs vraiment la dépassaient très rapidement. Là ça a été beaucoup moins le cas à Yokohama. À Yokohama il y a seulement Summer Rappaport qui a couru en un peu moins de 33 minutes 30, soit aux alentours de 18 km/h, qui a été capable de venir la rattraper. Et là quand on voit les écarts aujourd'hui, on peut être plutôt confiant pour elle. C'est plutôt bien. Mais donc peut-être, attention à Maya Kigma, peut-être candidate, donc ce sera un renfort de poids bien sûr pour les Néerlandais sur le relais mix, mais à titre individuel, il va pouvoir peut-être jouer sa chance. Compliqué pour Charles Barkley sur les relances quand même, de plus en plus, j'ai l'impression. Mais elle tient. Elle est là quand même. Elle est là. Mais regardez l'écart. Déjà, elle nous a fait une natation de folie. Elle en a mis partout, et du coup elle nous a fait un scénario très agréable, improbable. En tout cas improbable et qui change un peu. Par contre là, Flora Duffy est en train de, pardonnez-moi l'expression, lui mettre la misère quand même sur le vélo. Ouais, bon après Flora Duffy, même si elle devait faire les 40 km toute seule, ça lui pose aucun problème. Parce qu'elle a fait en 2017. Exactement. Donc, on l'a déjà vu sur ce parcours. Autant il y en a qui seraient très inquiétés d'être 40 km seule, elle, ça lui pose pas de soucis. Elle en a rien à faire. Alors, Isa Ferrez qui essaye de faire ce qu'elle peut, mais c'est une battante quand même, parce que quand vous êtes dans ces conditions hors de forme, que vous voyez votre rêve olympique s'évaporer, continuer à être une battante comme elle est, c'est la marque des grandes championnes. C'est Yuko Takahashi, la nippone, qui est aux avant-postes de ce groupe de poursuivantes, où l'on ne retrouve pas malheureusement Émilie Morier. On aurait pensé qu'elle serait capable d'être au moins dans ce 3e groupe, la Société RDC Triathlon, mais voilà, elle qui est restée sur une bonne perf du côté de Yokohama, de mémoire en tout cas. 17e 17e, voilà, une belle course. Parce que tu es dans ses meilleurs résultats sur WTS, elle avait fait 12e sur le test event en 2019. C'est ça, à Tokyo. Et elle avait fait championne du monde espoir cette même année à Lausanne, voilà, sur la période de la grande finale. Bon, on va quand même attendre de voir si Jessica Lermans est revenue à un très bon niveau en course à pied. Normalement, elle devrait courir plus vite que les deux autres. Logiquement, ça devrait être le cas, mais bon. Rien n'est fait. Oui, on a eu un scénario tellement particulier là que. On ne sait plus quoi dire. Non. On n'est plus habitué, nous non plus. On n'a jamais été habitué à ça. En tout cas, c'est chouette de voir ces trios là. Parfois, on a ces paquets, ces pelotons, ça ne bouge pas beaucoup. Et ça y est, Flora Duffy
Elle vient de faire sauter tout simplement ce groupe. On le sentait venir. Lucy Charles Barclay qui ne tenait pas. Mais c'était l'ensemble des autres athlètes. Regardez, il y a 10 victoires en WTS pour les athlètes en lice. Katizia Ferres en compte 6, elle qui était invincible en 2019, et Nan Stanford 4. Ouais, sur 2017-2018, Flora Duffy, elle était intouchable. Ah oui. Elle savait tout faire, elle neigeait fort, elle roulait fort. Et elle aurait pu continuer, hein, je pense, hein, sans la blessure, sans la blessure au pied. Parce que d'ailleurs, elle se blesse à Yokohama, mais elle termine en gagnant cette course. Hein. Elle abandonne pas. Mais derrière, par contre, elle l'a. À la course à pied, elle l'a traîné. Ouais. Mauvaise nouvelle pour Taylor Spivey quand même. Et oui, parce que là, elle est en train de perdre la locomotive. Si derrière, ça venait à. Bon, après, elle peut aussi. Katizia Ferres hors de forme. Kirsten Casper qui n'est pas non plus pour l'instant exceptionnel. Bon, et après, vous pouvez aussi vous qualifier au jeu sans être extraordinaire sur cette course. Oui, hein. Bien sûr. C'est le top. Enfin, le top 8 est un peu le. Je suis pas sûr que cette course d'ailleurs apporte un éclairage aux sélectionneurs américains. Parce que là, il n'y en a aucune des trois qui fait une course exceptionnelle. Qui fait une course exceptionnelle. Hein. Bah, finalement, heureusement que Rapaport et Knip ont fait des performances qui, elles, le sont exceptionnelles. Knip, elle aurait été dans ce groupe de 3. Hein. Voilà, elle nage fort, les départs vélo, elle est capable d'y aller. Rappelez-vous, je ne sais plus, c'était 2017 ou 2018 sur Edmonton, elle était sortie en natation et en vélo avec Flora Duffy. Elle avait été la seule à l'accompagner. Bon, Flora Duffy l'avait sortie de la roue avant la fin du vélo, mais bon, c'était il y a 2-3 ans. Elle a 23 ans, elle en avait 20. Donc oui, je pense qu'une athlète comme Taylor Knib serait dans ce groupe si elle avait pris le départ, mais bon, avec des scies. Et ça monte son niveau. Oui, bien sûr. Puis bon, la progression est constante. Hein. On se faisait la réflexion. Et Summer Rapaport ne serait pas dans ce groupe de 3. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Allez, les écarts qui ne font certainement que croître. Le petit mot justement à l'adresse de Maya Kigma. On est en train de lui dire, en tout cas Jess Clermont, de lui dire on est en train de faire la très belle opération. L'écart ne fait qu'augmenter. C'est bizarre qu'il nous ait mis. Ça voudrait dire que Flora Duffy s'est fait reprendre par Spivey, puisqu'elles sont toutes les 3 sur le même temps. Les 4, pardon. Une 22. On était à 1,04 sur le tour précédent. Ouais, donc ça continue de croître. Hein. Ça travaille très intelligemment. Voilà, on a trois très bonnes rouleuses. Ouais, et puis il n'y a aucune grande coureuse dans ce groupe de 3. Donc finalement, tout le monde peut y croire. C'est ça. Donc tout le monde reste mobilisé. Et Maya Kigma qui, on se disait au début, elle a le numéro 1. Oui. Ça nous lourde fait charge drôle, sur ses épaules. Ouais. Elle peut à la fin de l'épreuve de Leeds être la vraie numéro 1. Exactement, et peut-être même lorgner, puisqu'on l'a dit, cette saison elle se raccourcit à vue d'œil. Certes, le titre de championne du monde cette année, on a dit, c'est peut-être secondaire, mais enfin peut-être que Maya Kigma sera championne du monde 2021. Flora Duffy qui avait pris la poudreuse Campette, mais qui est revenue dans le giron là quand même. Hein. Ouais. Assez étonnant. J'étais étonné d'ailleurs en voyant l'écart d'une 22. Allez, une Britannique dans ce groupe, Lucy Charles Barclay, donc on donne quand même les écarts. Vous croyez que s'il n'y avait pas de Britannique dans ce groupe de 4, le coach britannique montrerait l'écart? Bien sûr que non. Ah, on est d'accord, hein. On est d'accord. C'est mal connaître les Britanniques, Guillaume. C'est ça. Mais il y a Lucy Charles Barclay, donc le problème ne se pose pas. Il est obligé. Voilà, il est obligé. Il le monte petitement. Par oui, c'est ça, rapidement. Tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu, mais c'est pas grave. En tout cas, elle prend les relais. Elle prend les relais, Lucy Charles Barclay. On ne l'avait pas vu, mais c'est peut-être d'ailleurs pas un très bon signe pour le quatuor. On va avoir des écarts incroyables à la fin du vélo. C'est ça. On va avoir plus de 2 minutes. Regarde Taylor Spivey. Alors certes, il y a le masque de douleur, mais je pense qu'aussi il y a le masque de déception, parce qu'elle se dit on n'est pas capable de revenir là. Ah non, c'est fini là. Et là, je suis étonné par Duffy parce que elle est partie. Elle a voulu peut-être quoi, bousculer le trio. Elle s'est testée. Hein. Elle s'est testée. Bon. Elle est vite revenue. Et c'est Taylor Spivey maintenant qui a des fourmis dans les jambes. Elles sont dures, hein. Elles sont dures ces relances, c'est casse-pattes, ça ne fait que monter, descendre. Regardez, on grimpe pour cette épingle, on redescend aussi sec. Ah, il est très très exigeant. Hein. Et donc le groupe de Cassandre. Ouais, le groupe de Cassandre Beaugrand.
Combien? Alors au niveau des... C'est pas en secondes qu'on compte, hein? Mais là malheureusement non, puisqu'on était déjà à une 22... 46 tour précédent. Ah, elles étaient à une 46, ouais. Pardon, ouais, oui, vous tenez les comptes. Ah bah voilà, c'est revenu derrière la jonction. Oh bah, ah bah oui, oui. Ah bah là c'est très mauvais signe. Alors là le chrono va s'envoler. Ah là là là. Est-ce qu'on a une minute du coup revenu là pour la 8e place? Cette clameur elle est tout derrière. Allez, on va voir l'écart justement. J'aimerais bien voir Émilie Morier quand même dans ce groupe. 2,27, ouais, 2,27 effectivement. Ah, et pas d'Émilie Morier, donc là c'est pas une très bonne nouvelle malheureusement. Et bah ça va courir pour la 8e place. Oui. Avec Laura Lindemann qui se porte aux avant-postes de ce groupe. Parce qu'avec Lindemann, Olivia Mathias, Beaugrand, quelques-unes encore, le top 10, il va falloir aller le chercher sur la partie pédestre. Rachel Klamer, moins à son aise aussi depuis la pandémie. Hein. Oui, vous avez raison. Les Belges également qui sont battus, c'est à observer, que ce soit Valérie Barthélémy ou Claire Michel. C'était écrit d'avance. Hein. Elles sont entre guillemets faibles en natation. Oui, tout à fait. Non, ça c'est. Et quand vous voyez le tempo qu'a mis Lucie Charles Barclay, c'est clair que. Mais c'est intéressant d'avoir Lucie Charles Barclay qui vient sur la série mondiale parce qu'en nageant beaucoup plus fort, bon bah ça crée la dynamique de course que l'on voit et puis ça montre aussi à certaines que le jour où certaines arrivent et qu'elles nagent un ton dessus, vous existez rapidement plus en fait. Allez, on a fait ces points chronométriques. Nous avons donc parcouru, les athlètes ont parcouru les 2 tiers de ce parcours vélo. On va tourner une toute dernière page de publicité, c'est promis, comme ça la dernière heure de course elle ne sera pas coupée. Donc petit détour par la page de pub et on revient bien sûr pour la suite et la fin de cette course. À tout de suite. Allez, de retour sur les routes de l'EITS à l'occasion de cette deuxième WTS de la saison. Avec ce groupe de chasse donc de 4 athlètes où l'on retrouve Flora Duffy, la double championne du monde. Mais on a vu notamment Victoria Lopez, Franck, prendre un relais il y a de cela quelques instants. Ce qui signifie, en tout cas par rapport au rythme qu'avait la brésilienne jusqu'à présent, ça ne doit pas aller très vite et que l'écart risque encore de croître sur le trio de tête. Là, ce qui va être intéressant, on est maintenant à un petit peu moins de 10 km de la pause du vélo et de l'entame de la partie pédestre. Ça va être de voir un petit peu comment ces écarts vont évoluer. Ils vont forcément être à l'avantage des trois premières. Lormans, Caldwell, elles sont là. Et la hollandaise Kingma. Et vous avez vu le temps que Kingma remette son bidon en place devant les 2 Britanniques. Elles avaient pris 3-4 mètres et on va leur indiquer un écart certainement qui va encore gonfler leur envie d'accélérer. Regardez la puissance qu'est en train de développer Jess Lermans. Au moment où elle voit cet écart, elle est tendanceuse. On sent que ça appuie fort sur les pédales. Ouais. Bon, ça peut être un match Lormans-Caldwell pour la victoire, puisque normalement Kingma, même si elle a bien progressé, je la vois pas capable de tenir sur le 10 km. Elle peut peut-être les accrocher un petit moment, peut-être au moins un tour, mais Caldwell a bien couru sur Yokohama. Elle a couru aux alentours de 34 minutes, elle termine 6e, donc elle est en forme. Donc elle aussi, elle va faire une belle affaire au classement général provisoire. C'est vrai, de la série mondiale. Et on pourrait retrouver Kingma et Caldwell sur le podium après ces 2 premières étapes de Yokohama et de Leeds. Ça serait une belle saison pour Caldwell qui normalement devrait ne pas être présente. Alors comme on dit, normalement, après on ne connaît pas tous les critères. Logiquement, encore une fois, Georgia Taylor-Brown et Jens Lermans avec cette victoire conjointe, on s'en souvient, même si elles ont été disqualifiées, elles avaient terminé main dans la main, donc il y avait cette histoire de non-combativité pour battre l'autre. Bon, voilà le choix qui a été fait. Comme vous l'aviez dit très justement sur les réseaux sociaux, Franck, je vous avais lu là-dessus. Bon, quand Johnny Brownlee attend Tom Bishop pour lui faire gagner une place, ça ne choque pas la fédération internationale. Ça ne choque pas. Bon, ça n'a peut-être pas les mêmes incidences, mais bon, quand même, dans l'esprit, on est d'accord
que j'étais tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Ce qui est important, c'est l'esprit sportif. Exactement. Et là, pour le coup, il n'avait pas cours. Arzakena aussi, hein, mine de rien, on a pris Tom Bishop sur la Coupe du Monde. Vous avez pu le suivre en notre compagnie hein, sur l'équipe live. Tom Bishop, il a été traîné. Bon, le pauvre, jusqu'à carrément se mettre par terre. Voilà, alors, je dis pas que c'est la faute d'Alistair et de Johnny. C'était surtout Alistair d'ailleurs qui le tirait, parce que Johnny allait gagner la Coupe du Monde. Il est parti ensuite et plus personne ne l'a revu. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu bizarre. Donc normalement, tout ça pour dire que ces deux jeunes femmes, Georgia Taylor-Brown et Jens Larmons. Ouais, Taylor-Brown, c'est la championne du monde 2020. Voilà, elle a gagné des étapes de la série mondiale, dont Leeds il y a 2 ans maintenant, en 2019. Et Vicky Holland. Et Vicky Holland, 3e au jeu en 2016, championne du monde. Elle a gagné la série mondiale. Non, c'est du très très lourd. C'est-à-dire que si ces athlètes-là arrivent en forme et se sont bien remises de leurs blessures, il n'y a pas de doute que le sélectionneur britannique va les mettre sur Tokyo. Après, la force de cette nation, c'est de savoir, c'est que si un de ces 3 triathlètes est potentiellement encore blessé, bah, vous avez des athlètes comme Sophie Caldwell qui peuvent, ou pourquoi pas Lucy Charles-Barclay comme domestique qui pourrait venir peser sur la course de Tokyo. Bon, de toute façon, c'est un réservoir incroyable. Ah oui, inépuisable. Voilà. Oui. Mais vous avez beau avoir un réservoir incroyable, parfois il suffit d'un athlète dans une nation pour aller conquérir un titre olympique. Hein, on l'a vu avec la Suédoise Lisa Norden qui fait vice-championne olympique en 2012 et qui a été la seule Suédoise à courir sur le circuit international. Et qui depuis s'est mis au vélo, qui a disputé des championnats du monde de contre-la-montre, qui a obtenu des belles places d'honneur. Ils savent tout faire ces triathlètes. Hein. Oui, c'est vrai. Allez, le trio de tête en tout cas qui est bien installé, hein, qui continue d'accroître encore. Et c'est un podium là qui est en train de se dessiner, car comme vous le disiez, hein, Maya Kigma normalement intrinsèquement est moins rapide que les Britanniques, mais il faut voir l'écart avec le groupe de 4 derrière. Regardez, ça peut donner. En plus elles peuvent jauger, hein, mine de rien, parce que c'est une boucle d'un peu plus de 4 km, 4 km 200. C'est vraiment des épingles là, dans ces quartiers qui jouxtent le Hyundai Park. Ouais, voilà on va dire le peloton principal. Ouais, avec Non Stanford également qu'on n'a pas cité. Ouais, Cassandre, fin de groupe, c'est pas bien ça. Non. Pardon. Oui, non mais c'est le but du cœur. On comprend, voilà, c'est l'éducateur entre guillemets ou l'entraîneur. Et Katiza Ferres, elle y croit encore. Je trouve ça remarquable. Ça c'est vrai. C'est remarquable. Parce que là, on est d'accord que Katiza Ferres est revenue sur Kirsten Casper. Tout à fait. Donc maintenant, c'est l'objectif. Kirsten Casper en 3e position. Voilà, donc c'est Tyler Spivey finalement, hein, l'objectif. On a vu que dans ce quatuor où était Tyler Spivey, Flora Duffy, dans un premier temps, a imprimé un tempo élevé, mais finalement maintenant la Bermudienne elle est un petit peu rentrée dans le rang, donc ce sera intéressant de voir l'écart entre. Je pense que déjà elle a fait un gros effort pour sortir, parce que bon, elle a quand même un petit peu raté sa natation, parce que normalement Flora Duffy elle devait être là, elle aurait dû être tout de suite dans les roues des 3 premières, mais bon voilà, hein, on va le répéter encore et encore. Lucy Charles-Barclay a mis un tel rythme qu'une natation un peu moins bonne que les fois habituelles, bah, elle vous condamne sur cette course, alors que d'autres fois ça serait passé ni vu ni connu. Ouais, Kirsten Casper qui vient prendre le relais de sa compatriote, et vous avez encore des Britanniques hein, derrière. Je pense c'est Olivia Mathias. Voilà, on n'en entend pas forcément parler, mais parce qu'elle a la route quelque peu bouchée par toutes les Britanniques. Là, on sait que voilà, on est allé sur la WTS à la maison, donc on peut mettre du monde évidemment, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les WTS à travers la planète. Ah, c'est ce qui manque aussi un petit peu en France, hein, d'avoir une série mondiale. Bon, avec Paris en 2024, on espère que la Fédération française de triathlon va réussir à organiser une étape de la série mondiale. Été 2021, on y est vite. On l'aura pas. Été 2022, été 2023. Il en reste que 2 en fait. 2 possibles. Ah oui, donc il va falloir. Ce serait bien d'avoir une Coupe du Monde l'an prochain et une WTS 2023. Je vous laisse appeler le président.
On va lui en parler. Non mais c'est important d'apprendre à courir à la maison aussi, hein, parce que ça va être aussi la particularité des jeux à la maison. Ça va être une ferveur du public, une proximité avec la famille, les amis. Il va falloir vraiment les appréhender comme une spécificité des jeux. Ouais, puis ça peut créer aussi des vocations, hein, mine de rien. Certes 2024, mais on sera sur une quinzaine de jours. Le sport sera présent pendant 15 jours à Paris. Mais on le sait, hein, cet héritage, c'est le legacy, comme on dit en anglais, bah, ça se construit maintenant, quoi, sur plusieurs années, hein, finalement. Sur l'Olympiade qui va vers 2024, donc qui potentiellement va débuter après les Jeux de Tokyo. Déjà qu'on est amputé d'un an sur cette Olympiade, donc il faut quand même accélérer. On va passer, je vais dire, les 3 minutes, pas encore, peut-être pour le groupe de Cassandre Beaugrand, mais et voilà. Et 2 minutes. 2 minutes. Bon, 2 minutes. Ça va être intéressant par contre de voir effectivement l'écart entre le quatuor. Ouais, j'ai envie de dire pour Kingma. Et derrière. Kingma, Spivey, 2 minutes. Je pense que Spivey a dû courir 2 minutes plus vite que Kingma il y a quelques semaines à Yokohama. Donc ça peut encore le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça va être juste, mais ça peut le faire. Disons qu'il va falloir partir. Va pas falloir traîner sur le début du 10 km. Après, les conditions météo sont quand même très correctes. On va pas exploser sous la chaleur. Et idéal. Hein, voilà, donc 17 degrés. Hein, on pouvait même prendre des risques à essayer de partir assez vite. Et après éventuellement réguler, parce que autant quand il fait très chaud vous essayez de partir sur un rythme que vous allez pouvoir tenir, autant là à mon avis moi je serais Taylor Spivey, je suis pas à sa place, mais je prendrai quelques risques sur le premier tour pour voir comment les écarts diminuent par rapport à au moins par rapport à Maya Kingma, la hollandaise, et pourquoi pas aller faire un petit podium. Oui, bien sûr, c'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. Jessica Dermons qui est en train de s'étirer là, on voit les lombaires, cette position là pendant 1 heure, c'est quelque chose qui peut, vous qui avez roulé ce matin, Franck, vous aussi vous êtes étiré de la sorte? Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est une position, franchement, c'est pas bien ça. Je vous taquine. Moi j'avais petit plateau, donc j'avais moins de risque d'avoir mal au dos. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, au bout d'un moment comme ça peut être traumatisant. Est-ce qu'on prépare aussi la course à pied qui va être physiologiquement évidemment très différent? Le parcours était très sollicitant, hein. On le voit quand même 9 tours avec beaucoup de relances, des demi-tours, la partie où on arrive près du plan d'eau avec le tapis bleu qui est en montée, qui n'est pas un parcours facile, donc vous tirez énormément sur les lombaires. Jessica Lermans, elle a quand même fait une bonne partie du boulot, comme on peut dire. Donc elle a eu les écarts, 2 minutes. Vu comment elle court, elle se dit je suis plutôt à l'abri, donc c'est le moment un petit peu de se reposer, quoi. La seule éventuellement qui pour le moment sur les 3 devrait insister encore un peu à vélo, c'est presque la hollandaise qui est normalement la moins forte des 3. Exactement. Et sur le vélo, on commence un peu à penser la victoire pour Jessica Lermans. Donc on cherche un petit peu de relâchement avant de se mettre à courir. Allez, pendant ce temps-là, Flora Duffy, elle ne va peut-être pas penser à la victoire aujourd'hui, mais elle secoue un petit peu ce groupe. Elle est en train peut-être de préparer ce 10 km, se détacher dans un premier temps de Victoria Lopez et de Lucie Charles Barclay, qui sont, semble-t-il, hein, les plus faibles de ce quatuor. C'est en train de se confirmer sous nos yeux. Par contre, Tyler Spivey risque bien de s'accrocher. Voilà. Et Kingma, comme vous le disiez très justement, qui se dit, moi j'ai encore 4-5 minutes d'effort à fournir sur une de mes épreuves préférentielles, si je peux en prendre encore. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a 2 minutes, elle a les écarts, elle se dit, si j'ai 2,15 de 20, c'est mieux que 2 minutes. Je commence à entrevoir un beau résultat comme à Yokohama. J'avais son profil de nageur rouleur, mieux vaut 2,20 que 2 minutes. c'est ça. Même si, encore une fois, à Yokohama, elle a fait belle impression et peu d'athlètes, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, hormis Summer Rappaport qui est revenu sur elle. Eh bien, personne n'a revu la jeune néerlandaise. Ça, c'est quand même très intéressant. C'est clair qu'elles ne vont pas être nombreuses. Si jamais il y en a certaines qui reviennent de l'arrière. Enfin, pilote de l'arrière, c'est quoi? C'est Tyler Spivey et Flora Duffy. Parce que le groupe des coureuses, Stanford, Beaugrand, Clameur, Potter, elles sont déjà à plus de 3 minutes à mon avis. Ah, et puis encore une fois, et là 3 minutes, vous ne revoyez pas Kingma. Ouais. Kingma, pour continuer sur elle, ça peut être aussi une équipe, cette équipe des Pays-Bas avec Jorik van Engdom, ou Marco van der Stiel.
Rachel Klammer sur les petites distances. Enfin, ce sera une équipe à surveiller. Ouais, les Belges sont. Oui, les Belges peut-être c'est plus impressionnant. Ouais, ouais, surtout chez les hommes, hein, entre Gins et Martin Van Riel. Ouais, c'est vrai. Alors Claire Michel et Valérie Barthélémy, c'est un peu derrière. C'est un peu moins bien. Ouais, mais c'est derrière parce que ça nageait tellement vite. Là, c'était pas la course des nageurs moyens. Des non-nageurs, c'est vrai. Bon, j'espère qu'on la reverra quand même, c'est Lucie Charles. Parce que... je l'espère aussi, parce que encore une fois, ça change totalement la physionomie. Alors, on la retrouvera en octobre à Hawaï. Oui, voilà, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que oui, on la verra à Hawaï, et c'est, j'imagine, aussi la période, cette pandémie, qui fait quand même que les longs sont très difficiles à organiser. On sait que c'est encore plus... D'ailleurs, tiens, un petit clin d'œil avec le championnat de France de longue distance qui s'est déroulé aujourd'hui du côté de Cagnes-sur-Mer. Et puis après, là, concernant son modèle économique à elle, il est vraiment sur longue distance. Quand on est 2 fois deuxième à Hawaï, vos partenaires vous suivent, alors que si vous tentez une aventure sur la série mondiale, je suis pas sûr qu'elle soit sponsorisée Red Bull si elle faisait de la série mondiale. Donc il y a une réalité financière qui s'impose à nous toutes et tous. Allez, elles ont posé le vélo. Maya Kigma, hein, vous avez vu qui a me faire mentir, qui a mis un maximum, en tout cas, non, mais qui a pris les quelques mètres, voilà, histoire d'attendre peut-être le retour des Britanniques. Oh, qu'elles sont dures là, les jambes sur les premiers hectomètres. Mais même le parcours pédestre, il est redoutable. Ah, il va être dur. Hein. Donc 4 boucles de 2 km 500. Oui, hein, tout à fait. Merci, cher Guillaume. C'est pas un tour de 21 km. Ah, c'est petit ça. Vous êtes en train de vous venger. Allez, Maya Kigma donc qui était sur le podium à Yokohama sur la première WTS, qui est en tête de celle de Leeds. Alors ça va peut-être pas durer. Allez, elles sont là, les filles qui sont en forme, avec Sophie Colwell aussi qui était top 6. Ouais, elle avait fait un départ aussi un petit peu plus rapide que Taylor Knibb il y a maintenant quelques semaines à Yokohama. Regardez, hein, 34-01 pour Sophie Colwell. Il n'y a que Tyler Spivey qui avait couru plus vite. On était dans les meilleurs temps hein, avec Non Stanford et Sandre Beaugrand, bien sûr, à 34-04. Summer Rappaport avait couru dans les 33, un peu moins de 33-30, je crois. Mais elle est absente aujourd'hui. Ouais. Oui, là on avait effectivement les meilleurs temps des athlètes présentes. Vous faites bien de le préciser. Bon alors, est-ce que ça va revenir? Où en sont les 4 de derrière? Il y avait 2 minutes. Est-ce qu'on est passé à 2-10, 2-15, 2-20? Tout ce qui est pris est pris. En tout cas, c'est exceptionnel. Hein. Encore une fois, on le dit, on le répète, mais ce qui est en train de réaliser Maya Kigma, qui est en train de, voilà, tout simplement de prendre place dans le Gotha mondial. Ouais, c'est un peu un profil à l'américaine, c'est-à-dire très bonne nageuse rouleuse, et puis qui, année après année, progresse gentiment en course à pied, et puis ça devient des athlètes qui sont solides. Et au niveau des transitions, ça va aussi peut-être un peu particulier pour Lucy Charles Barclay. Le casque, attention, sinon c'est la pénalité. Voilà, on ne perd les quelques secondes maintenant. Oui, et les garçons, et notamment Vincent, hein, qui regardez, je crois, avec attention Tyler Spivey, sa compagne. Ça va être un petit peu plus dur pour Lucy Charles quand même. Là, oui, normalement, oui, ce sera un petit peu plus compliqué. Elle qui est plutôt, qui part plutôt normalement sur des 20 km, voire des marathons. Allez, c'est revenu. Sophie Colwell sur Maya Kigma. J'ai pas vu l'écart. Et Jess Lermans, il n'a pas été indiqué. Il n'a pas été indiqué, mon cher. Vous êtes pas là. On va attendre. Non, on n'est pas forcément aidé là par la réalisation. Et vu qu'on a l'envers de notre ami britannique avec son panneau de Formule 1, on ne voit pas. Et ils sont malins. Ils sont malins. Ils n'ont pas placé le plan de caméra pour qu'on puisse le voir. Allez, petit ravitaillement. Même si la température n'est pas excessive, hein, on le disait. Ah, elle est sympa. Hein, elle est sympa, Kigma. Ah ouais, ça c'est sport, effectivement. Vous l'avez vu donner sa bouteille à Jess Lermans. Bon, en même temps, elles ont pris le temps de faire connaissance. Hein. Elles ont discuté un petit peu. Ouais. Bon, ça avait l'air un peu véhément hein, par des Britanniques, hein, comme ils savent faire, que ce soit chez les garçons ou chez les filles.
C'était à peu près des ordres qui étaient intimés à Maya Kingma. Voilà on n'a toujours pas l'écart. Et Ace, c'est elle qu'on avait vu exceptionnelle à Lisbonne, de mémoire, l'irlandaise. On voit les chaussures qui courent vite au pied. Ouais, toujours. Voilà, les chaussures qui font gagner une trentaine de secondes aux 10 km. Écoutez, elles sont à peu près. Elles sont autorisées. Alors, voilà, on aurait tort de s'en priver. Ça, c'est les réglementations qui font ça. Ça perturbe un peu quand même après. C'est surtout par rapport à nos repères de vitesse. Cassandre, la transition, elle est pas bonne. Vous l'avez sur la droite de l'écran. Voilà, elle ne fait partir que maintenant. Aïe, 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 aïe. Elle a perdu là une dizaine de secondes. Dommage de ne pas avoir pris le groupe, là, le peloton, même si voilà, normalement intrinsèquement on va voir un petit peu là, ça monte, ce qui va être intéressant d'ailleurs, on la repère mieux comme ça, après une transition ratée, on va voir un petit peu ce que ça donne, voir si elle est capable tout de suite de revenir sur le groupe. Flora Duffy qui est partie par contre, comme elle l'avait fait sur le vélo. Alors elle ne verra pas le trio de tête, sauf catastrophe. Je ne vois pas. En 2 minutes, c'est beau. Pas revenir, ça c'est impossible. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Oui, je pense qu'on va les avoir les écarts parce que maintenant le peloton principal. On l'aura sur la fin du premier tour à pied, mais on n'aura pas cette indication de voir ce qu'elles ont été capables un petit peu de grignoter comme seconde. Lucie Charles Barclay qui continue de tenir la rage haute, notamment à Victoria Lopez et Spivey certes est devant, mais elle a bien compris, la Britannique, que si elle pouvait attraper la petite américaine. C'est plus Tyler Spivey qui n'est pas dans ses bonnes allures de course à pied. C'est vrai. Quatrième à Hambourg, elle les collectionne, les quatrièmes places. Tyler Spivey, pour l'instant ça ne suffit pas pour aller chercher la qualif au jeu. Quatrième à Hambourg, je le disais l'an dernier, quatrième à Yokohama en début de saison. Et dans l'attitude, Guillaume, Flora Duffy, elle s'est pas arrêtée de prendre de la petite bouteille. C'est vrai. Ça en dit beaucoup, ces petits détails. Et ça vous dit quoi, du coup, sur Flora Duffy? Qu'elle est nettement mieux. Mieux que ses adversaires. Je dis pas ça parce qu'elle court devant, non, mais c'est vrai. Bon voilà, ça veut dire qu'elle s'est mieux ravitaillée sur le vélo, qu'elle a fait un effort moins violent sur le vélo, qu'elle a plus de fraîcheur et qu'il fait 17-18 degrés en température extérieure. Franchement, quand vous êtes bien, vous prenez pas, vous prenez même pas ravitaillement quasiment du 10 km. Alors que quand vous commencez à le prendre au bout d'un kilomètre, c'est que déjà c'est pas elle continue. Elle continue. On l'avait vu sur le podium. Et Cassandre, elle est déjà là. À Lisbonne, Cassandre bien. Elle peut s'en vouloir de sa transition ratée. Parce que là, si Lindemann et Potter, elle peut tout de suite qu'aller chercher la foulée. Les affaires, elle se bat. C'est à la bagarre. Moi, je suis fan. Oui, non, mais bien sûr. Sur l'attitude, vous avez raison. Avec tout ce qui vous avez rappelé en plus. Tout ce qui a pu lui arriver, donc il y a eu évidemment la perte de son papa là tout récemment. On se souvient aussi de cette chute quand même sur le test event. Je veux dire, le moment où normalement on doit répondre présente là, puisque c'était la course de sélection des Américaines. Cassandre ne prend pas à boire. Oui, aussi. D'accord. Donc là vous faites le parallèle avec le Flora Duffy. Donc Cassandre parfement en forme. Pourvu qu'elle ne me là, vous avez intérêt parce que sinon qu'il n'y ait pas de défaillance. Sinon je sais, je connais la suite, Guillaume. Et là vous voyez beaucoup plus compliqué effectivement pour avoir les Barthélemy, pour Assez Clameur qui est normalement quand même une des meilleures coureuses du plateau. Et puis derrière c'était peut-être Nathalie Van Coverden, non, dans ce groupe. Court moins bien Nathalie Van Coverden. Ce qui serait bien, c'est que maintenant Cassandre elle parte avec Potter, Lindemann et qu'elle revienne sur la petite irlandaise. Voilà, il y a les 4 et après il y a le reste. Stanford, c'est plus la Stanford qu'on a connue il y a maintenant quelques années. Barbara Riveros qui a joué les premiers rôles, qui a fait des podiums sur la série mondiale il y a maintenant 8-9 ans, qui est parti, qui a fait plein d'autres choses, qui a fait du 70-3, des distances un peu plus longues et qui là revient. Et qui était sous pavillon, tricolore. Ah non, ça c'était Michel Flippo, mexicaine. Barbara, qui est revenue qui est revenue au Mexique. Au Mexique, voilà, d'accord, ok. Désolé pour la confusion, effectivement. Et Kingma, qui continue son petit bonhomme de chemin, loin d'être. Elle avait fait bonne impression pendant 2 tours à. Oui, c'est ça. Elle était capable effectivement sur les 2 premiers tours de tenir, et c'est sur la seconde moitié de ce 10 km. Ça avait été un peu compliqué, mais bon, à la limite, si elle conserve ces 2 bonnes minutes à l'entame du dernier 5 km,
ce sera positif. À la chasse, Flora Duffy pour essayer de faire mentir ce podium qui se dessine. C'est la seule qui peut faire mentir le podium. 12 victoires en WTS, WTCS maintenant, puisque c'était World Triathlon Series. Là maintenant c'est World Triathlon Championship Series. Voilà, c'est l'acronyme qui a un petit peu mémoire, au début c'était World Triathlon Championship. Oui, c'est vrai. Il y a eu l'ITU, ils ont tout mis. Il y a eu ça, voilà. Là, ils se sont dit, il faut qu'on mette tout. WTCS. Ça rentre donc on met tout. Voilà. En tout cas, 10 victoires et 15 podiums en tout pour Flora Duffy, qui était, qui est toujours, mais qui était vraiment la grande dame de ces années 2017-2018, où elle avait remporté Yokohama, notamment en 2018, avec sa fameuse blessure au pied. Elle avait fait 8e des Jeux de Rio. Il en manquait un petit peu encore pour matcher face à Gwen Jorgensen, face aux Britanniques. Puis à l'inusable Nicolas Spirig, on n'oublie pas, parce qu'elle va les faire encore les Jeux. Les 5e pour Nicolas Spirig. Nicolas Spirig. Beau ça. C'était quoi ses places? 19e, 6e, première, 2e. Et puis là, elle va être nul doute qu'elle va être non, tu vois le petit rectus. Franchement, à Lisbonne, alors ok, le plateau n'était pas celui d'une WTS. Elle a une natation très fragile quand même. Elle n'est pas sortie. Mais bon, après il y a la chaleur, il y avait quand même des belles. Elle sera là. Elle sera là. En tout cas, les vitres remontées à Davos, elle l'a dit. Après, Flora Duffy, c'est une athlète qui s'était fait remarquer sur les courses juniors. Émilie Morier. Ah oui. Émilie Morier que l'on voit sur la gauche de l'écran loin. Elle a dû être seule à vélo. Elle a fait le vélo toute seule. Mais par contre, elle serre les dents. Et chapeau d'être là. Mais bon. Après, ce qui est important, c'est la place, mais c'est aussi l'attitude. Voilà. Il faut aussi capitaliser là-dessus. Donc ok, elle n'est pas à la place à laquelle elle voudrait être, mais maintenant c'est une série mondiale, elle est au départ de cette course, et il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et donner le meilleur. En tout cas, c'est beau de continuer, de ne pas bâcher. Ça témoigne de cet esprit d'Émilie, parce que typiquement, voilà, là, elle est dans le dur. Enfin, on aura évidemment les réactions et on vous en parlera ces prochaines semaines. Mais la semaine prochaine, pourquoi pas, il y a le premier Grand Prix de la saison. Alors je ne sais pas si elle va courir sous les couleurs d'ici, mais il y a des chances. Où il y a les Europes potentielles de Kitzbühel aussi. Enfin voilà, il y a des échéances, même si les WTS vont s'arrêter. Taylor Spivey qui accélère pour lâcher la Britannique Barclay. Après, il faut quand même que si elle va chercher une place, elle va marquer l'esprit aussi des sélectionneurs. Zaferes quand même à 50 jours des Jeux. Alors on aimerait qu'elle soit au départ par rapport à toute son œuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, Taylor Spivey apparaît comme la troisième américaine qui peut peser sur cette course olympique. Oui, ça me paraît quand même assez logique. Mais bon, on verra si les coachs américains et si l'encadrement américain. Après, il faut penser. Après, sur ce choix de cette troisième place, il faut aussi prendre en compte l'Euroleague mixte. C'est une donnée qu'il n'y avait pas à prendre en compte sur les Jeux précédents. Et on rappelle que les deux Summer Rappaport sont issus de la course individuelle. Moi, Summer Rappaport, je ne la mets pas dans le relais mixte. Donc c'est vrai que vous avez raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Taylor Knibb qui va être capable de faire ça très très bien. Et après, Spivey, Zaferes, et sur la forme du moment, sur 20 minutes de course, on voit un petit peu plus Taylor Spivey être capable de défendre le relais américain. Exactement. Vous avez parfaitement résumé la situation. C'est vraiment une donnée supplémentaire pour l'ensemble des nations et c'est parfois un joli casse-tête. C'est vrai qu'en sélectionnant Summer Rappaport, vous empêchez quelque part, il faut dire les choses comme elles sont, parce que voilà, le parcours technique du vélo et puis ultra, là c'est du vire-vire sur des relais mixtes. Donc c'est pas possible, c'est juste pas possible pour elle. Surtout qu'ils sont pas non plus monstrueux chez les hommes. C'est solide, mais oui, ça devient solide quand même. Surtout là, c'est beaucoup moins solide que nos chers Français quand même. Ah évidemment. Non, mais on n'est pas dans la même catégorie. Enfin, on voit les quatuors américains quand même qui jouent les médailles. Non, mais globalement, ce relais mixte, il va être passionnant parce que même si on voit que là, Caldwell est en train de sauter, effectivement. Voilà, comme quoi les courses s'enchaînent mais ne se répètent pas, parce que Caldwell avait couru 34 minutes et Kingma 35-40 à Yokohama.
Yokohama. Et puis Kingma qui est quand même en train de décrocher Sophie Colwell. Quand on vous dit que Maya Kingma, elle est en train de rentrer dans une autre catégorie. Finalement, ce numéro 1 lui va bien. Lui va très bien, effectivement. Puis lui donne des ailes. Alors ça serait plutôt pour Lucy Charles Barclay. Elle est bien celle-là. Bravo, elle marche bien. Mais il n'y a que Jess Lermans. Et que l'on annonçait qui plus est, on le dit, on le redit, mais voilà, en petite forme. Hein. Tyler Brown, elle a préféré ne pas courir. Et puis beaucoup plus démobilisée du haut du corps. Elle tire un petit peu plus sur les bras. Ça. Bon, c'est un petit peu raide hein, du côté de la néerlandaise, mais bon, c'est une nageuse. Hein. Puis ce serait quand même énorme que la néerlandaise vienne battre les Britanniques sur leur sol. Vu toutes les cartouches qu'ont aligné les Britanniques, hein, ça vaut d'autant plus chez les filles. Hein, ça peut-être un tout petit peu moins le cas chez les garçons. On vous rappelle d'ailleurs, 17 h, on se retrouvera sur l'équipe live, sur le site internet de l'équipe pour la course masculine avec un certain Alistair Brownlee qui va certainement tenter le tout pour le tout, son va-tout sur cette course de Leeds. Elle tient, hein, Lucy Charles Barclay. Elle continue. Non. Puis alors là, à ce rythme-là, à mon avis, elle peut tenir pendant des heures. Hein. C'est pas elle qui, hein. Non, elle va pas craquer. Elle va pas craquer comme ça, hein, parce que. Bon, nous, ce qu'on aimerait quand même, c'est que la réalisation nous donne des écarts, parce qu'on aimerait bien savoir où en est Cassandre Beaugrand, parce qu'Émilie Morier est en difficulté sur cette course, mais on a encore Cassandre qui peut prétendre aller un top 10 et pourquoi pas un top 8, et puis voir un petit peu comment elle est capable de galoper sur ce 10 km pour se rassurer à 50 jours de Tokyo. Ouais, parce que dans les 4 avec Flora Duffy et Tyler Spivey, donc Lucy Charles Barclay a tenu, c'est Victoria Lopez hein, donc, qui a. Ouais, c'est sûr qu'il y a une petite minute, elle va se faire rattraper la brésilienne. Donc là, il y a une petite place à aller chercher. Donc oui, vous aviez déjà fait les comptes. Nous on suppute. 7e place potentiellement. Ouais, peut jouer la 7e place. 7e place. Ouais, c'est Colwell, c'est fini. Fini pour Colwell. Fini pour Sophie Colwell, la 6e de Yokohama, qui ne jouera pas la gagne, semble-t-il. Elle qui avait remporté, je le disais, hein, la Coupe du Monde de Cagliari en 2019, qui n'avait pas couru du tout en 2020. Elle n'était pas venue sur le championnat du monde. C'est sûr que si vous faisiez pas Hambourg en 2020, vous n'aviez pas de course. Il y avait quelques Coupes du Monde de fin de saison. Carlo Vivari, Arzakena, déjà, nous étions en Sardaigne. Avec les victoires de Vincent chaque fois. Oui, bien sûr, puisqu'il était imbattable. Et Valence pour clore ce triptyque de Coupe du Monde. Elle a été vigilant. Qui avait 4 courses. Elle était devant. Hein. Elle était devant. Bon, j'imagine qu'elle était devant. Ce qui m'intéressait, c'était de voir les écarts pour voir un petit peu. Parce que si vous n'arrivez pas à vous sortir de ce gros groupe. Alors là, il y a Lindemann et Potter qui sont partis. On les voit en face. Bon, Lindemann, elle est là. Ouais, non, je pense que c'était Cassandre qui était avec Beth Potter. Ah oui, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est Cassandre qui était avec Beth Potter. C'est parfait. C'est parfait ce qu'est en train de réaliser Cassandre. La petite Irlandaise est passée en 4e position de ce groupe. Donc c'est Cassandre avec Beth Potter. Beth Potter, on le rappelle, 14,41. Bon. Donc été validé. Non, c'est ça, ça m'avait même assez étonné de voir excusez-moi l'expression, le pataquès que ça avait causé. Presque envie d'acheter ses nouvelles chaussures. Oui, aussi peut-être. Pour faire 45 minutes au 10 km, pourquoi pas. mais bon, voilà, ça n'enlève rien. Surtout que c'est pas elle qui l'a crié sur tous les toits son résultat, mais bon, elle s'est fait un peu. Et Jessie Kellerman qui prend enfin la tête. Est-ce qu'elle va durcir? Il y a des petits passages avec des bons faux plats montants, des belles petites montées. Oh, quelle rentrée quand même pour Jess Lermans. Et là, sur le plan physiologique, quand même, Jessie Kellerman, c'est peut-être un plus gros moteur, même si Kingma, ça reste un beau moteur quand même. Elle avait terminé 3e la dernière fois que la WTS avait posé ses valises ici même à Leeds. Quelle saison hein, d'ailleurs en 2019, 2e de la grande finale à Lausanne et 2e aux Bermudes également. C'est Kingma qui accélère sur la partie descendante. Elle est costaud en partie descendante. Ça montre qu'elle a encore de la fraîcheur, qu'elle est encore capable de bien maîtriser sa foulée. Par contre, là on voit quand même que Caldwell, elle tire pas bénéfice de la descente. Oula, non, ça va devenir difficile. Bon, elle a quand même de la marge sur Flora Duffy. Pourquoi pas aller chercher le podium. Est-ce qu'elle est déjà montée sur la boîte en WTS, Sophie Caldwell? Je crois pas. Non, à mon avis, ça va être le premier. Hein. Non. Ça va être le premier. Oh là là, Maya qui sa meilleure place, c'est 4e. Ah voilà, écoutez. Ah oui, là on regarde les stats de Maya Kingma parce qu'elle est en train d'affoler les compteurs, hein, tout simplement. C'est remarquable ce qu'est en train de réaliser la néerlandaise. Ah oui. Alors voilà, maintenant on arrive à ce moment clé, c'est-à-dire que les filles vont avoir parcouru la moitié de
du parcours. Et toujours Émilie que l'on voit, ça c'est rageant. On la voit à l'aller quand les filles sont à la fin de la boucle. Mais c'est ainsi, un petit gel pour Jess Clermont pour éviter la petite hypoglycémie sur le deuxième 5000. Le rictus quand même de Maya Kigma qui est en souffrance derrière ses lunettes et c'est bien normal. Mais donc à Yokohama, elle avait tenu sur la première moitié du 10 km avant de céder face à Taylor Knibb. Ouais, bis repetita ou pas. Oh, puis en plus là vous avez tous les spectateurs qui sont à fond derrière les Britanniques. En tout cas c'est la révélation de ce début de saison 2021. Et on ira juste à droite là pour la ligne d'arrivée, vous la voyez. Et là il y a un passage à 10%. Ouais. Sympa, pour notre petit plaisir, ce serait presque bien qu'elles arrivent encore ensemble. Ça va être sympa la ligne droite finale. Jusqu'au bout. 14 secondes déjà pour Caldwell. Ouais. Alors Flora Duffy, elle est où? Flora Duffy, elle était à plus de 2 minutes. Normalement on doit l'avoir arrivé sur le côté gauche. Elle est déjà là. Ah là, voilà, bon, elle est déjà là. Elle a bouché un sacré trou. Oui. Même si là, imaginez quand même, ça fait maintenant 30 secondes qu'elles sont en train de revenir. Donc potentiellement, elle est quand même à 30 secondes. Ah, mais elle était à 2 minutes. Oui, elle a repris la moitié. On va voir. Normalement, elle doit être à 1 minute. 1 minute de la tête de course, mais effectivement, elle a repris, elle a bouché la moitié de son écart sur les 5 premiers kilomètres, si c'est ça. C'est vrai. Donc c'est pas gagné pour Caldwell. Regardez, il y a un peu plus quand même. Un peu plus d'1 minute. Allez. Ce serait bien effectivement que Flora Duffy soit encore à la lutte. Pour qu'il y ait un petit peu de suspense pour le bronze. Ouais, c'est vrai que sur Caldwell, pourquoi pas. Mais enfin, elle va être encore à plus d'1 minute de Sophie Caldwell. Il n'y a même plus d'1 minute, vous voyez. Ouais, une 20. Donc elle a repris 40 secondes. Elle a repris un tiers, non pas la moitié, mais un tiers de son retard sur les 2 minutes. Ouais. Bon, elle va pas finir loin de Caldwell. Il va falloir que la Britannique se... Oui, par contre, elle a repris 1 minute sur Caldwell. Donc, par contre, potentiellement, c'est jouable. Allez, le bronze est jouable. Ouais, le bronze est jouable pour Flora Duffy, tout à fait. Ce serait beau là aussi. Quel retour des grandes dames. Jess Clermont, Flora Duffy, première course. Ah oui. Là, c'est énorme. Flora Duffy qui a un palmarès long comme le bras parce qu'il y a des victoires en WTS. Et on sait aussi que sur un VTT notamment, on peut difficilement la battre. Les titres de championne du monde de Xterra notamment, elle les a empilés. 4. 4. Ah oui, bon. Et Lucy Charles Barclay qui va se retrouver 3e britannique. 3e britannique sur cette WTS de Leeds et qui va nous faire un top 6 pour sa première WTS. Et on peut estimer qu'elles courent comme la tête de course, puisqu'elles ont posé à peut-être 2-10, 2-15. Elles sont, Taylor Spivey et Lucy Charles Barclay sont sur le rythme de Kigma Lormans. Elle est solide quand même, elle est pas pour une Iron Woman. Elle n'est pas venue pour rien. Pas venue pour faire de la figuration. Effectivement, Charles Barclay. Waouh, c'est exceptionnel. Puis alors là, je peux vous dire que ça va faire le buzz, comme l'on dit dans le milieu du triathlon. Est-ce qu'on n'a pas Cassandre Beaugrand, alors devant, Bess Potter, devant, je pense. En 7 et 8. Oui, je pense. Je l'espère. Je l'espère de tout cœur. Moi aussi. Parce qu'on les a pas vus. Nos yeux sont rivés sur le bas de l'écran. Ouais. Elles sont là. Voilà. Elles sont là, super. Allez, ça c'est la bataille pour la 7e place. 3-14. Là, il y a une cliente pour Cassandre avec Bess Potter. Elles sont revenues en tout cas sur Lopez. Voilà, voyez la brésilienne. C'est plutôt rassurant d'être la seule à accrocher une femme qui a couru 14-41 au 5000. Tout à fait. Mais c'est vrai que sur les qualités intrinsèques de Cassandre, on n'est pas étonné. Enfin, on ne l'est pas normalement. Voilà. Vous me rassurez. Quand elle gagne à Hambourg, elle court en 15-45 sur la fin d'un triathlon. Elle avait été exceptionnelle sur cette course. C'est vrai. L'Irlandaise qui est peut-être un petit peu en train de coincer. Elles ont encore mis 30 secondes à Lindemann, Beto, Hayes, Casper et compagnie. Elles font un sacré 10 bornes. Oh là là, ouais. Les petits affaires, par contre. Don Stanford qui est loin, Verena Steinhauser. Steinhauser, elle les a un petit peu enchaînées, ce que je me disais à force de l'avoir sur toutes les Coupes du Monde. C'est le problème d'aller chercher les quotas, ça aussi. C'est ça, Elle était le week-end dernier, à Arzakeda, mine de rien. Nous étions. C'est ce qu'on dit. C'était le week-end dernier, la Sardaigne. Donc, obtenir un quota, ça doit pas être un objectif, ça doit être un repère. J'ai presque envie de dire qu'aller chercher un quota au jeu, ça doit se faire tout seul, quoi.
Parce que sinon, vous courez énormément, vous allez sur toutes les compétitions, sur le globe, vous faites des WTS, mais vu que vous ne marquez pas assez de points sur la série mondiale, vous allez sur des Coupes du Monde, et puis ceci, et puis cela, et vous arrivez sur le temps fort que représentent les Jeux Olympiques, et de l'énergie, vous en avez laissé aux 4 coins du monde. Exactement. Mais bon, être au jeu, c'est déjà une belle réussite pour certaines. Allez, on regarde évidemment derrière Sophie Caldwell. Est-ce que l'on va voir apparaître Flora Duffy? Est-ce que cette bataille pour la 3e place va véritablement avoir lieu? La bataille, en revanche, pour la première, elle risque bien d'avoir lieu. Même si, vous voyez, hein, elle a pris, oui, puis elle a pris l'éclat, mais bon. C'est raisonnable, mais il fait pas très chaud. C'est raisonnable. Tiens, Cassandre, que l'on voit avec Bess Potter. C'est là où on voit aussi les morphotypes, hein. C'est les mêmes. Et puis aussi, psychologiquement, mentalement, comment chacun aime bien se positionner dans la course. On voit que Bess Potter et Cassandre Beaugrand, elles aiment bien courir avec un petit peu de lisibilité devant, donc elles sont côte-côte. Lermans, à chaque fois qu'elle est passée devant Kingma est quand même repassée devant parce que je pense qu'elle est plus à l'aise en donnant le tempo de la course. Bon, tout ça, ça se travaille, mais on a quand même nos préférences dans l'attitude. Allez, Lermans quand même qui a l'épaule devant depuis quelques temps. Ouais, pour l'instant, elle a le palmarès pour elle. Hein. Ah oui, logiquement, c'est elle qui doit aller chercher cette victoire, Jess Lermans. En tout cas, c'est ce que l'on attend du côté britannique pour valider de manière définitive. Et elle est sur ses terres à Leeds. Elle s'entraîne à Leeds avec Georgia Taylor-Born et elle accélère un petit peu dans ce faux plat montant. Elle avait fait 7e à Hambourg sur le championnat du monde. Donc sur une course unique, 3e avec le relais britannique, 4e de la Coupe du Monde de Carlo Vivari. Ouais, ce qui va être intéressant, Guillaume, c'est après le petit demi-tour, là ça repart un petit faux plat descendant. On a vu que Maya Kingma a bien mis en route sur le tour précédent. Est-ce qu'elle va être capable de faire la même? Ça va être des petits signes. Et alors si je vous suis, par contre, au niveau d'une partie ascendante, comme ça peut être le cas sur le sprint final, elle est un petit peu moins bien que sur le tour précédent. Mais bon, elle repasse devant quand même. Hein. Ouais, elle repasse devant. Elle sait bien faire rouler en descente en course à pied là, parce que c'est une performance en soi. Hein. La montée, c'est un petit radar. Voilà. Ça va pas être évident. Allez, pas sûr quand même que Flora Duffy. Ouais, ça va être difficile parce que Sophie Caldwell, elle tient quand même, elle garde bien en ligne de mire les 2 premières, elle se désigne pas complètement. Flora Duffy. Ce sera déjà une très belle rentrée hein, pour Flora Duffy. Comme elle avait fait l'année dernière d'ailleurs, hein, Hambourg, elle était venue sur le championnat du monde, bim, 2e sur le championnat du monde. Et puis derrière, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait remporté Carlo Vivari et Arzakena quand même. Donc elle avait fait une belle série presque digne de celle de Vincent. Carlo Vivari, c'est une course pour elle. Hein. Oui, c'est vrai. Avec le parcours vélo. C'est vrai, avec le parcours vélo, ouais. Puis en plus, je veux dire, l'année dernière, elles étaient ultra relevées les Coupes du Monde. C'était les seules courses qui étaient à disposition des athlètes. Exactement. Donc, le mano à mano qui se poursuit. Bon, bah, on n'aura jamais vu autant Émilie Morier à l'antenne. Malheureusement pour elle. Oui, mais bon, écoutez, elle est finalement peut-être que les écarts ne sont pas si. Elle fait sa course à pied et on va entamer le dernier 2 km 500. Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit pas lapée, Émilie? Il faudrait qu'elle tienne là parce que là ça va être difficile. Ça va être difficile, bien sûr. Hein. Allez. Parce que là, elles sont parties à toutes enjambées pour ce dernier 2 km 500, cette dernière boucle. Ça va se jouer entre ces 2 jeunes femmes. Et Maya Kingma, une nouvelle fois, sur la partie descendante, qui fait serrer les dents à Jess Lermans. En tout cas, aïe, elle n'arrive pas à prendre le... Elle n'arrivait pas à prendre le ravito. C'est pas facile, visuellement, de se dire qui va être capable de s'imposer. Hein. Il va falloir garder la lucidité jusqu'au bout. Oui, comme vous dites, ça va pas être évident là de sortir une... logiquement, on le dit depuis le début, Jess Lermans est favorite. Mais comme vous le disiez très justement, là, au niveau de ce qu'elles expriment, les deux, Kingma, c'est peut-être même un peu figé, mais c'est gainé. Lermans, ça part dans tous les sens. Hein. Ouais. C'est les bras, je fais ce que je peux. Bon, après, c'est aussi peut-être sa manière de... Bon, j'avais quand même dit au tout début, ça serait sympa qu'on ait un sprint avec la petite bosse de l'arrivée. Vous l'aviez annoncé. Voilà.
Ouais, 1-0-1 pour Flora Duffy, donc elle est revenue à 45, ça suffira pas. Non, non, non. Voilà, ça suffira pas. Sophie Caldwell, sauf défaillance, va aller chercher sa 3e place. Est-ce qu'elle n'était pas même à 20 secondes du duo de tête? Est-ce qu'elle n'a pas repris un peu de temps même sur les deux de devant? Je crois. Elle a repris un peu, ouais. Un petit peu. Hein. Je pense pas suffisamment pour envisager la possibilité de revenir jouer la gagne. Mais, qui va gagner Guillaume? Ah, c'est la question à 100 000 €. Non, mais enfin, j'ai du mal à voir Maya Kingma vainqueur. Mais enfin, on avait du mal à la voir quand même sur le podium de Yokohama. Celui qui avait parié Kingma sur le podium à Yokohama. Vous direz celui qui avait parié la victoire de Tyler Knibb. Je pense que ça pouvait faire un gros... une grosse cote et un gros pari financièrement très intéressant. Ça nous rend ce 10 km passionnant. Hein. Allez, derrière, Tyler Spivey pour aller chercher une place, pour surtout ne pas donner au coach américain, à la DTN américaine, tout autre choix que de la sélectionner. Ah là, le problème c'est que vous n'avez pas votre destin entre les mains. Hein. Vous allez vous laisser d'autres choisir à votre place. Hein. Ah, clairement, clairement. Et Bess Potter qui a décroché Cassandre. Ouais. Oh, pas beaucoup, mais... Ouais, mais ça suffit. Ouais. Allez, la 7e place, ça peut faire une 8e place. Allez, une place de finaliste, comme l'on dit dans les épreuves olympiques. Ouais. Bess Potter qui a pris le meilleur. Alors, Bess Potter, c'est presque sa partie natation qui m'a le plus surpris. Oui, mais c'est pour ça qu'elle joue, un top 10 sur une WTS, hein, Bess Potter. Effectivement, c'est grâce à cette partie natation. Oh, les difficultés de Lermont. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus au sprint que Kingma, mais elles ont. Après, c'est difficile de savoir qui va s'imposer parce qu'elles ont les mêmes qualités. C'est des nageuses rouleuses. Elles courent avec le moteur. Elles n'ont pas une grande qualité technique. Hein. Quand on voit Bess Potter et Cassandre Beaugrand, on voit que c'est pas la même chose. Mais en attendant, c'est l'une des deux qui va jouer la victoire. Et Jessica Lermont qui, elle non plus, n'a jamais gagné sur la série mondiale. Elle a fait une fois un podium. Elle avait terminé 2e. Donc ce sera une première pour l'une des deux. Exactement. Et aussi pour Sophie Caldwell si elle fait le podium. Oui, c'est la journée des premières. Ici à Leeds en plus, hein, sur ce parcours ultra compliqué à négocier. Là les filles elles sont en train vraiment de prendre date pour l'échéance olympique, en tout cas pour celles qui iront bien sûr à Tokyo. Elles le méritent toutes, celles qui jouent aux avant-postes. Celle qui va gagner aujourd'hui sera à Tokyo. Allez, ce que je vous propose avant l'emballage final, c'est de très vite tourner une courte page de pub. Promis, vous ne manquerez rien de cet emballage final. À tout de suite. Nous y sommes, l'emballage final de cette WTS de Leeds avec ce duel entre Jess Lermont et Maya Kingma. Le dernier virage là, Maya Kingma qui normalement, Franck était capable sur la partie de descente de faire rouler et de reprendre l'avantage sur Jessica Lermont. Là il semble bien que la Britannique se batte comme une diablesse pour ne pas laisser la Néerlandaise. Et quand même la Néerlandaise repasse devant et fait même un écart sur les faux plats descendants. Ouh là, c'est limite ce virage à 90 degrés. Regardez, on a presque l'impression que Lermont elle va terminer par terre. Hein. Il n'y a jamais eu autant d'écart entre les deux triathlètes depuis le début de ce 10 km. Oh la grosse cote. Après il faut tenir pour Maya Kingma. Elle a pris 7-8 mètres maintenant, mais il y a un petit radar à 10% là quand on va rentrer sur le tapis bleu. Les athlètes vont tourner sur la gauche. Allez, là, le tapis bleu, un petit radar de quelques dizaines de mètres qui est très dur, mais là franchement elle s'envole. Et Émilie Morier qui n'aura pas pris un tour par la tête de course. Voilà, ça c'est une performance, la deuxième tricolore. Mais là Kingma, elle va aller la chercher, sa première victoire, oui. Et elle va prendre la tête du classement provisoire. Bien sûr. Première victoire sur la série mondiale après son podium. 3e à Yokohama et peut-être la victoire ici à Leeds. Là elle va virer sur la gauche. On était en train de peut-être d'assister à l'éclosion d'une très grande qui va aller chercher le titre de championne du monde peut-être cette année. Voilà, Émilie, elle va pouvoir faire son dernier 2 km 500. Le petit coup d'œil, effectivement. Ça se joue à pas grand chose. Oui, et voilà. Mais là, même s'il y a un radar. Et là, c'est dur. Là, c'est très dur. Allez. Et l'écart, il est fait. Des petits elle pas. va s'imposer.
Ouais, ça va le faire pour Maya Kigma. Bien sûr que c'est dur. Elle n'en croit pas. Elle n'en croit pas ses yeux. Nous non plus. Oh, bah nous non plus. Nous non plus, c'était vraiment la grosse cote. Incroyable. Énorme. 1h54 et 26 secondes pour Maya Kigma, qui donc enchaîne un deuxième podium consécutif. Oui, on l'avait vu arriver progressivement. 7e à Yokohama il y a 2 ans. 6e à Hambourg l'an dernier. Mais là, elle vient battre les Britanniques sur leur territoire. Rien que ça, chapeau. Bravo. Jessica Lermont en deuxième position, Sophie Colwell qui sauve le podium également. Ouais, elle a décroché un petit peu au train, mais elle a bien tenu, elle a fini à 20 secondes. Allez, avant de filer bien sûr sur le Tour de Suisse, on va attendre l'arrivée de Flora Duffy dans un premier temps, et puis surtout de Charles Barclay, et après Potter, 7e, 8e. Ah, le sourire de Flora Duffy. Bon, elle s'est rassurée, Flora. Exactement, elle prend date, bien entendu. L'objectif principal, primordial, unique, j'ai envie de dire, de cette saison 2021, ce sont les Jeux Olympiques. Elle avait terminé 8e à Rio. Aujourd'hui, cette année, c'est la médaille qu'elle doit aller chercher, Flora Duffy. Tout autre résultat sera une déception pour elle. Et j'ai envie de dire d'ailleurs même du plus beau métal. Hein. Elle va jouer l'or quand même, Flora Duffy. Et non pas les accessites. Elles se sont dépouillées là, les Britanniques. Coldwell pour sauver la victoire, le classement provisoire de la WTCS. Ah bah là, surtout 4 épreuves. Vous avez déjà 2 podiums. C'est bien parti. Hein. On peut difficilement faire mieux. Hein. Et puis les écarts. Et si Cassandre Beaugrand revient à la 8e place, elle avait fait 10e à Yokohama, elle va être dans le top 5 du classement provisoire. Et Barclay qui dépose qui va faire 5e pour sa première WTS. C'est une première sur distance olympique. Incroyable. Pour la reine du longue distance, elle qui a terminé 2 fois 2e à Hawaï sur le championnat du monde donc d'Ironman. Normalement c'est un marathon qu'elle fait pour terminer ses 8 heures de compétition. Là un effort de 2 heures, autant dire une brindille pour Lucy Charles Barclay. Et bien elle va faire 5e. 3 Britanniques dans les 5 encore cette année, hein, Franck. Ouais, c'est dingue. Et puis c'est surtout elle qui a fait la course quelque part. Hein. Elle a mis tout le monde d'accord sur la partie natation, ce qui a rendu la partie cycliste encore plus difficile. Oh, c'est dur. Et elle a encore les ressources pour aller terminer 5e. C'est incroyable. Ah, c'est pas un cadeau. Hein. C'est pas un cadeau de la part des organisateurs. Là, ce dernier radar pour en terminer. Et Taylor Spivey 6e. Et elle va attendre. Encore un accessible. Et pour l'instant, rien ne fait qu'elle est au jeu. Oui, mais enfin bon, elle fait top 8 encore. Elle est encore finaliste. Elle est encore là. Elle est régulière. Et elle est devant Kirsten Casper et Katy Zaferes. Donc elle marque des points, elle le sait. Alors il n'y a pas le sourire d'une victoire qui l'enverrait directement au jeu. Elle est revenue vite. Hein. Oh, elle est 4e britannique. Cassandre, elle n'a pas perdu tant que ça, bravo. Ouais, elle va faire 8e. Ouais. Jolie place d'honneur encore pour Cassandre. Hein. Sur un parcours qui est difficile, hein, qui n'est pas trop pour elle. Léonie Perriot absente, avait terminé 5e et 6e sur Leeds. Bon, un parcours un peu différent mais qui lui allait bien. Toujours un parcours un petit peu plus difficile pour Cassandre. Donc 8e sur un tel parcours, c'est encourageant pour elle. Ouais, chapeau en tout cas, c'est une belle 8e place pour Cassandre Beaugrand qui pèsera, à n'en pas douter, sur la course du côté de Tokyo. En tout cas, elle espère, nous on l'espère et elle aussi. Un grand merci Franck, les directs s'enchaînent sur la chaîne L'équipe comme vous le savez. Du vélo, bien sûr, avec le Tour de Suisse, le début de ce Tour de Suisse, avec le contre-la-montre inaugural. Bon après-midi à toutes et à tous. Et encore un grand merci, mon cher Franck. Merci Guillaume.